Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonsoir chers amis. Comme vous savez, moi c'est très tard le soir que je lis les différentes communications que vous partagez sur notre réseau social. Donc je revenais pour vous laisser un peu mon petit message au sujet de la communication très relayée de Nathalie Koua. Et donc j'avais envie de lui laisser mon petit conseil comme ça, histoire de lui faire comprendre que des personnalités comme nous prenons le temps de lire, de nous intéresser à tout ce qui concerne les droits des femmes, et que nous sommes sensibles à toutes les personnalités qui s'intéressent au combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc c'est dans ce sens que j'ai tenu à apporter ma petite contribution à la suite du message de Nathalie Koua. Vraiment à première vue, j'aurais vraiment pensé que c'est moi qui l'avais écrit, tellement la présentation mais assez particulière. Donc un message bien écrit, on a pris le temps de lire, à la présentation, comme je dis, sur la forme, il est bien présenté, il est bien écrit, et donc j'ai voulu un peu comprendre ce qu'elle voulait dire aux jeunes, parce que comme c'était un peu hermétique, moi j'aurais voulu peut-être qu'elle fasse une communication verbale, la cible qu'elle veut toucher aurait peut-être mieux compris les tenants et les aboutissants de sa sortie médiatique. Alors Nathalie, viens écouter ce que j'ai envie de te dire. Tu sais, nous aussi on a été jeunes à Yaoundé, on a été jeunes, on a, comme tous les jeunes, on a eu 400 coups. C'est vrai que on n'a pas atteint le niveau que tu nous as décrit dans tes différentes sorties livresques. Mais moi je voulais te donner un premier conseil. Le premier conseil aurait été qu'à la suite du témoignage qui a eu lieu dans le direct à 50 000 vues en direct de Jumanto, étant donné que il a été prouvé que tu étais dans le direct, la première démarche aurait été que tu partes faire un dépôt de plainte pour diffamation. Ça aurait été déjà la première démarche significative pour prouver que tu n'as rien à voir avec les allégations de la jeune dame qui prétend que elle aurait eu des rapports sexuels avec toi et un autre homme identifié d'Acosta, qu'on connaît dans le milieu de Yaoundé, et qu'à la suite de cela, il y a eu des pratiques sataniques. La fille a eu des asticots qui lui sortaient par le sexe. De manière normale, quelle que soit la nature du rapport sexuel, quelle que soit la violence du rapport sexuel, une personne ne peut pas se retrouver avec des asticots qui sortent de son sexe. Ça veut dire que ça a été un sexe fait avec des pratiques sataniques. Et quand on écoute bien ce témoignage, la demoiselle ne dit pas dans son témoignage que c'est toi qui l'as amené se faire prostituer. Et donc, moi je pense à mon avis que il faut souvent prendre du temps. Toi, tu devrais souvent prendre du temps de réfléchir. Il ne faut pas imiter ce que tu n'es pas. C'est-à-dire que soit tu te fais aider par des gens qui vont t'aider à réfléchir, soit des avocats, je ne sais pas trop quoi, ou alors tu prends le temps de rester en silence et d'observer. Parce que parfois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce sont tes propres déclarations. Quand elles tombent dans des oreilles des personnes qui réfléchissent, qui te condamnent. C'est-à-dire que tu veux absolument bousculer les cases, tu veux absolument sortir des cases, tu veux faire des choses que tu apprécies, que tu aimerais faire, sauf que parfois ces choses sont dangereuses. Lorsque tu prends une communication écrite dans laquelle il y a des mensonges qui se sont truffés et qu'on peut prouver sur la base des livres que tu as déjà sortis, des choses que tu as déjà faites, crois-moi qu'il y a des gens qui ne te prendraient pas très au sérieux dans les différentes communications que tu essayes de faire. Moi, mon premier conseil, comme je te l'ai dit tantôt, je vois il y a 50 personnes. Je laissais juste en voice. Il y a 50 personnes, bon, je vais quand même communiquer avec elles. Donc, je pense que la première des choses que tu devrais faire, c'est faire un dépôt de plainte pour diffamation. Je pense que ce dépôt de plainte devait te couvrir déjà du fait que tout ce qui a été dit dans le direct ne te concerne pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moutons de paluche sur Internet, des gens qui t'apprécient énormément, qui, malgré tout ce qu'on peut leur dire, sont prêts à te suivre même en enfer. Comme tu as dit que ton nom crée de l'émulation, effectivement, plein de jeunes filles veulent te ressembler. Plein de jeunes filles, parce que tu leur montres
que ce qui n'est pas possible au Cameroun, avec toi, c'est possible. Et donc, normalement, tu crées de l'émulation. Mais en tant qu'aîné, moi j'ai 41 ans, toi tu en as 36, donc de 5 ans je suis ton aîné. Et donc je peux savoir te donner un conseil. Et quand tu fais ce dépôt de plainte, c'est d'abord la preuve que tu n'as jamais été associé de près ou de loin à des plans à toi. Sauf que dès que tu auras déposé cette plainte, il y a une capture d'écran que j'ai mise sur ma page, que toi-même tu avais publiée et que tu n'as pas contesté la véracité ou l'authenticité parce que, bon, c'est une capture d'écran que tu avais faite en 2022, dans laquelle tu déclarais qu'une de tes connaissances avec laquelle on peut te voir sur plusieurs photos, normalement Esther Belibi, qui a le restaurant Au Chic à Bastos, tu déclarais que, tu affirmais qu'elle s'est fait sodomiser, qu'elle avait chié sur un lit, et que malgré cela, elle n'avait pas eu de l'argent. Ça veut dire que c'est un milieu que tu connais, puisque toutes les personnes qu'on cite dans les différentes dénonciations sont des gens avec lesquels on t'a vu apparaître sur les photos. Donc, par bonne intelligence, tu devrais déjà... je ne suis pas une conseillère, je donne mon avis. Hein. C'est mon avis, c'est ma page Facebook, Elvin Natacha Béa. Et donc, c'est toi qui es libre de sortir de mon direct, parce qu'il est 3 h du matin là où moi je suis. J'écris généralement. Et comme j'ai vu que mon public est multiforme, j'évite d'écrire. Parce que quand j'écris, malheureusement, je me mets au rang intellectuel que je suis. Mais quand je parle, j'essaie de baisser le niveau de la langue pour que vous me compreniez. C'est pour ça que toi, à 4 h du matin, tu es branché sur ma page pour écouter. Donc, je ne veux pas les commentaires tendancieux. Donc, je disais à Nathalie que toutes les personnes qui sont citées dans le cadre de l'exploitation, de l'esclavage des femmes, des violences faites aux femmes, sont des personnes généralement avec qui et dont on peut rapporter la preuve que c'est des gens avec qui elles traînent. Donc moi, je pense que en bonne intelligence, elle devrait déjà expliquer les raisons pour lesquelles on la retrouve avec ces personnes qui sont indexées et qu'elle-même a indexé aussi dans ses différentes publications. Justifier les raisons pour lesquelles elle est toujours avec des personnes qui traînent dans les milieux de la prostitution et des milieux de la prostitution et des milieux de la violence faite aux femmes. Et elle devrait d'abord s'expliquer dessus. Maintenant, ça c'est sur le premier plan que je voulais apporter. C'est-à-dire que sa communication aurait été beaucoup plus pertinente si elle justifiait les raisons pour lesquelles, effectivement, on la voit partout avec le Dacosta. Et effectivement, on la voit avec Esther Belibi, qu'elle cite comme étant une personne qui part faire des partous à Boya. Donc, il y a trop un faisceau d'éléments concordants qui font que la communication de la jeune fille de Zumanto ne soit pas une diffamation. Parce qu'il faut être vraiment médium pour citer une maison à Boya où on fait des partous 2 ans avant qu'une jeune fille ne vienne se déclarer avoir subi des relations sexuelles sataniques. Cette jeune fille n'a pas dit que tu l'avais entraînée. Donc, il faut bien comprendre avant de faire des sorties médiatiques. Elle dit qu'elle t'y a retrouvé, que tu étais avec des hommes qui sont venus consommer de la chair fraîche et que toi particulièrement, tu consommes aussi, tu es attiré par des femmes. Et donc, tu devrais te dissocier de cela. Sauf que malheureusement, toi-même, toujours dans cette rapidité que tu as sorti des textes, tu as déjà dit dans ton livre Revenge Porn que tu as souvent eu des relations avec des femmes et parfois, par rapport à l'amant que tu avais à l'époque, tu lui avais dit, tu faisais semblant d'apprécier des femmes. Si tu es bisexuel, c'est ton droit, sauf que malheureusement, l'homosexualité est une pratique qui est interdite au Cameroun et donc, tu devrais faire un effort qu'on te dissocie de cela. Mais malheureusement, tu as tendance à ne pas savoir que même quand une femme couche avec une autre femme, c'est de l'homosexualité et donc qui est interdite au Cameroun. Quand je t'ai dit ça, j'ai dit, bon, maintenant je vais rentrer dans ton texte même pour t'expliquer ce qui ne va pas dans le texte que tu as écrit. Tu dis que on te reproche des choses que tu as faites il y a 20 ans et qu'aujourd'hui tu as 36 ans. Je dis, Nathalie, à moins qu'on ne compte pas bien, il y a 20 ans tu avais 16 ans et dans les écrits que tu avais produits dans Revenge Porn, tu n'as jamais dit qu'à 16 ans, tu t'étais prostituée ou alors tu avais été victime de violences sexuelles. Tu n'as jamais dit cela. Donc, je n'ai pas bien compris les raisons pour lesquelles tu estimes que tu as commis des erreurs il y a 20 ans. Non, non. Tu as bien daté toute la vie que tu as narrée dans le livre Revenge Porn et donc par
comment dire ça, par honnêteté intellectuelle, tu devrais avoir le même discours. Tu sais, quand les enquêteurs font enquête sur une personne, généralement, lorsque tu produis déjà 5 versions, ils vont trouver que tu es un peu coupable de cela. Tu dis aux jeunes filles que tu es mieux placé parce que tu as vécu ces choses-là et tu es mieux placé pour leur parler. Non. La meilleure façon pour toi était les actes que tu avais posés ou que tu allais poser après avoir dénoncé les violences sexuelles auxquelles tu as été victime ou alors le trafic des êtres humains dont tu as été victime. Mais malheureusement, il y a 10 ans, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux, tu n'avais pas 1,8 million d'abonnés sur Facebook, peut-être 2 millions d'abonnés sur Instagram. Ce sont nos enfants qui viennent s'abonner sur ton téléphone. Tu vas nous dire que nous devons arrêter nos enfants. Moi, j'ai des adolescentes, hein, j'ai des petites adolescentes, j'ai une petite adolescente. Je ne sais pas si elle te suit ou pas, mais de nombreuses femmes sont dans mon cas, elles ont des jeunes adolescentes qui te suivent. Et depuis cette violence sexuelle ou alors ce trafic humain dont tu as été victime, qu'est-ce que tu as fait? Puisque c'est en 2014. 2014, ça fait 10 ans que tu avais déclaré avoir été victime de trafic, de trafic sur ta personne, de violence, de viol, tout ce que tu as décrit dans le livre Revenge Porn. Et tu n'avais pas de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et donc, depuis que tu as créé tes réseaux sociaux, tu montres une vie qui, malheureusement, pour reprendre le mot que tu as utilisé, crée de l'émulation. Les gens se disent, si Nathalie est arrivée, après avoir fait ceci, après avoir fait cela, nous aussi nous pouvons arriver. Et c'est là où commence ta nouvelle vie et ta nouvelle responsabilité dans je mets entre des griffes, la perversion de la jeunesse. Nathalie, moi je pense, et je te l'ai toujours dit, bon, je l'ai dit dans plusieurs communications, moi je t'utilise comme un exemple, en fait comme un exemple, pas dans le sens que quelque chose que les gens doivent suivre, mais un cas d'école. Je vais utiliser le mot cas d'école pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que dès lors que tu es sorti du trafic, du trafic dont tu étais victime, dont les gens te plaçaient auprès des joueurs de foot, malheureusement le joueur que tu as intégré, ce n'était pas le premier chez qui on t'a placé quand on lit le livre, parce que tu commences à être placé quand tu viens à une cérémonie organisée par Léonie Bouemba à Abidjan. On te place à un certain joueur de foot que j'aime bien, mais tu l'as d'ailleurs cité dans ton livre. Et après, on commence à te placer chez des joueurs de foot. Donc, en 2014, tu nous apprends que tu dévoiles tout ça et tu décides de te retirer et de te ranger. Sauf que après 2014, tu as eu un train de vie qui, malheureusement, c'est ce train de vie que tu as montré après 2014 qui a attiré la jeunesse. Qui a attiré la jeunesse de savoir que on ne peut pas avoir un travail fixe et voyager en jet privé, et prendre les avions en business class toutes les 2 semaines ou toutes les semaines pour Paris. Et c'est ça qui a posé un problème d'éthique. Les jeunes se sont demandé qu'est-ce que Nathalie fait dans la vie pour mener ce train de vie. Alors tu leur as dit que tu as ouvert un magasin où tu vends des produits de beauté. Les jeunes ont dit, ah, donc quand on vend des produits de beauté, ça permet de mener le train de vie de Nathalie. Sauf que toi-même, tu n'as pas pu tenir 1 an avec ce magasin de beauté. Tu as été obligé de fermer parce que tu as réellement constaté que en vendant une bouteille d'huile, lorsqu'on prend une location d'une boutique à 500 000 et on vend 2 bouteilles d'huile toutes les semaines, financièrement, économiquement, ça ne tient pas. Donc toi-même, tu as fermé la boutique et tu n'es pas venu expliquer aux jeunes, écoutez, j'ai tenté d'ouvrir la boutique, vu le contexte, ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Et donc, ce que je gagne grâce à la boutique, ça ne peut pas me donner les revenus dont je me prévaux sur les réseaux sociaux. Tu as continué. Toujours à présenter un train de vie, mais exubérant. C'est-à-dire vraiment exubérant. Lorsque quelqu'un tombe sur ta page Facebook ou Instagram, non. Les gens qui ont ce train de vie gagnent en moyenne dans les 20 000 euros, 20 à 30 000 euros par mois. Et donc, les jeunes se sont agglutinés, les jeunes veulent comprendre. Les jeunes veulent comprendre ce que tu fais réellement pour mener ce train de vie. Tu leur as dit, j'ouvre un salon de coiffure pour les petites filles. Elles t'ont suivi. Ah, donc le salon de coiffure paye comme ça à Yaoundé. Les jeunes filles sont allées ouvrir les salons de coiffure. Sauf que
économiquement, quand tu ouvres un salon de coiffure à Bastos, dont le loyer est entre 1 million et demi, et que 5 petites filles viennent se coiffer, ou 10 petites filles viennent se coiffer à 10 000 francs tous les samedis et les dimanches, ça ne couvre pas ton loyer, ça ne couvre pas, ça peut pas couvrir le loyer, ça peut pas couvrir les salariés. Et moins d'un an plus tard, tu as fermé. Et quand tu as fermé ce salon, tu n'es pas venu leur expliquer, écoutez, j'ai voulu me lancer dans la coiffure et je constate que voilà la difficulté que j'ai eue, voilà la difficulté que j'ai eue. Économiquement, ce n'était pas tenable et donc je suis obligé de fermer. Tu as fermé le magasin et tu es allé à Douala. Là, tu as encore élevé le level. C'est que maintenant, c'est que tu voyages seulement en business class avec toute ta famille, maman, parents, soeurs et machin. Tu es dans les avions, tu montes tout ça. Les jeunes filles sont revenues en masse. Là, maintenant, ils ont bombardé ton Instagram, ton Facebook pour comprendre. Parce qu'au fond, on ne peut pas accuser les parents. L'image de réussite que tu reflètes sur les réseaux sociaux, les jeunes filles ont besoin de comprendre qu'est-ce que toi tu fais. Parce que quoi qu'on dise, hein, j'ai salué déjà ton courage dans un premier direct. Quoi qu'on dise, une personnalité qui est sortie des difficultés et qui s'en sort au niveau où tu t'en sors, et tu ne caches pas, tu peux payer une école de 12 millions de francs CFA à ton enfant, tu peux louer une maison de 2 millions dans un quartier UP à Douala, tu changes de voiture, tu achètes une voiture de près de 20 millions à ta fille. Les gens, malheureusement, ça attire. Les gens veulent comprendre ta réussite. Les gens ont envie de comprendre comment tu fais. Et donc, les jeunes filles viennent pour comprendre. Et malheureusement, tu fermes ton magasin, on ne sait pas pourquoi. Tu vas t'installer à Douala, c'est toujours le train de vie. Sauf que quelques temps après, on découvre que le père de ta fille que tu as tant vanté, parce que j'étais déjà intervenu dessus, parce que le petit jeune, je le connais quand je vivais à Malabo, c'était des petits qui traînaient derrière le petit frère de la première dame, dont je le connais, de la première dame de Guinée, dont je le connais bien. Et donc j'étais surprise que c'est de Yuan que tu parles, qui pouvait te payer 5 millions de rations. Sauf que tu n'es pas revenu dire aux jeunes filles, écoutez, le papa de ma fille, qui peut me payer 5 millions de pension de retraite, vient d'être emprisonné en Guinée équatoriale parce qu'il imitait la signature du président de la République de Guinée équatoriale pour se faire payer des fausses factures dans les ministères. Et aujourd'hui, le père de ma fille risque la prison à vie. Tu n'es pas revenu dire ça. Une façon de te dire qu'il y a certains aspects de ta vie privée, Nathalie. Tu sais, la discrétion, c'est quelque chose qui est très important. Surtout que quand on ne peut pas justifier d'où on prend l'argent. Parce que je sais que, ne serait-ce qu'à 40%, tu es responsable de ce qui est arrivé au père de ton enfant. Parce que, comme vous ne savez pas, il y a des brigades financières, il y a des agents de services secrets qui suivent vos pages Facebook. Et donc, dès que tu as commencé à afficher Yuan, malheureusement, la Guinée équatoriale est un pays où l'argent est très contrôlé. Déjà que toi-même tu as été, et ceux qui ont déjà fait la Guinée équatoriale savent que c'est interdit de faire un Western Union de 500 000 en Guinée. C'est très difficile de sortir avec l'argent de la Guinée équatoriale. Et donc, tu t'es mise à te vanter comment il te donnait 5 millions tous les mois, alors que le gars n'a pas de travail. Il n'a pas un travail, il n'est pas fonctionnaire. Il avait été élu, je sais pas, il faisait dans l'étude du foot. C'est lui qui s'occupait C'était un garçon de course en fait. C'était un garçon de course. Et tu lui as donné une vie qui a attiré l'attention des autorités policières de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, cet enfant est en prison. Et donc, même si on laisse le côté sexuel, de se dire, bon, tu vends des faveurs sexuelles, c'est en fonction des faveurs sexuelles, c'est que maintenant tu as update, c'est-à-dire que tu as changé de niveau. C'est de la haute criminalité, c'est-à-dire que tu es associé aujourd'hui à de la très haute criminalité. Donc tu as quitté le petit niveau où on donne seulement son corps. Parce que quand tu donnes ton corps, tu es libre. Hein? Chacun est libre de se prostituer. Chacun est libre, selon la loi. Vraiment, si la prostitution n'est pas interdite dans un pays, ou que tu ne, parce que même en termes de prostitution, si tu ne fais pas du racolage, c'est-à-dire que tu es au bord de la route pour appeler les clients, si tu es chez toi et un homme vient te voir, tu le taxes, sur le plan de la loi, vraiment tu n'as rien à te reprocher. Sauf que, qu'est-ce que toi tu as fait? Après avoir quitté le niveau où on te plaçait, comme toi tu expliquais dans le livre de Revenge Porn, pour 1 million par mois ou pour d'autres petites prestations, tu as maintenant augmenté le niveau dans la criminalité. Ton nom est maintenant associé à des personnalités qui risquent la prison à vie. Je cite seulement le cas de Yuan Ondo, un petit que je connais bien.
de très bonnes familles, mais bon, qui malheureusement est tombée dans les travers des personnalités comme toi, qui ont des exigences très élevées. Et donc, le fait que tu aies eu des exigences très élevées, cet enfant a fait des choses qui font aujourd'hui qu'il va perdre sa vie. Parce que, avant de te connaître, on peut voir la femme avec qui il a fait des enfants. C'est des filles de quartier, des petites filles de Malabo. Donc, ce n'était pas son level. Tu l'as amené à un level où il a été obligé de voler. On parle aujourd'hui de près de 500 millions, d'1 milliard ou de 2 milliards. Il imitait la signature du président de la République de Guinée équatoriale. Et donc, pour cela aussi, tu devais dire aux filles, écoutez, la vie que je vous montre coûte la prison à vie au papa de mon enfant. Donc, Nathalie, le conseil que je peux te donner, on ne peut pas te dire de quitter les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est une source complémentaire de revenus pour toi. Certainement, ça rapporte. Ça rapporte certainement des petites publicités que tu gagnes souvent, ça peut être une source de revenus. C'est surtout le train de vie que tu montres à la jeunesse camerounaise, qui n'est pas un train de vie que quelqu'un peut avoir en travaillant en Afrique, qui est aujourd'hui indexé et problématique, et dont les jeunes filles vont toujours te suivre, et dont les jeunes filles seront prêtes à se suivre dans ce qu'elles font. Le Dacosta qui a été... Le Dacosta qui a été interpellé dans le cadre de la dénonciation de jeune fille de 19 ans. On le voit bien avec toi sur les photos. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce Dacosta? Parce que tout ce que je dis est disponible sur Google. Qu'est-ce qui est arrivé à Dacosta? Dacosta, avec qui tu as été, avec qui on t'a vu, je ne sais pas quelle était la nature de vos relations, mais il est aujourd'hui en prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent. Ça veut dire que ton nom aujourd'hui est associé à de la haute criminalité, c'est-à-dire de la criminalité internationale. Je ne sais pas si tu comprends la gravité. C'est-à-dire que la prostitution, même actuellement, c'est le petit niveau. Sauf que derrière cette haute criminalité, des gars font aussi des pratiques hautement mystiques dans lesquelles une jeune fille se plaint d'avoir couché avec toi et Dacosta et de se retrouver avec un corps qui pourrit. C'est-à-dire des asticots. C'est même pas que le corps pourrit, mais c'est des asticots. Quand j'explique, l'asticot, c'est quoi? Parce que quand il dit Tumbou, tu sens que c'est une petite fille. L'asticot, c'est l'œuf de la mouche. L'asticot, c'est le bébé de la mouche. Ça veut dire que si la mouche n'est pas entrée à l'intérieur de toi, tu ne peux pas avoir l'asticot. Mais cette fille dit qu'elle a des asticots qui sortaient à l'intérieur d'elle et elle a été obligée d'aller chez un tradit praticien pour qu'on puisse la soigner parce qu'on a déposé de la pourriture à l'intérieur d'elle sur le plan mystique. Nathalie, en principe, avant de faire ce communiqué, tu devrais soit déposer une plainte contre X, déposer cette plainte pour te dissocier de cette affaire, ou du moins venir expliquer réellement de quoi il en est. Qu'est-ce que tu traitais avec Dacosta? Pourquoi on te retrouve avec ce fameux Dacosta qui est aujourd'hui en prison dans le cadre de la criminalité internationale? Pourquoi tu es associé à ce type de personnes? Yuan Ondo est en prison pour de la haute criminalité, le papa de ta fille. La haute criminalité. Actuellement, je crois qu'ils ont déjà été condamnés à de la prison à vie pour avoir imité la signature du président Obiangema pour soutirer de l'argent dans les ministères. Pourquoi ton nom? Maintenant, tu as quitté le petit niveau. Tu es maintenant dans des affaires où les gens imitent les signatures des présidents et les gens qui font du blanchiment d'argent à l'international, ou des gens font des pratiques sataniques sur des jeunes filles de 19 ans. Je te rappelle qu'au Cameroun, la majorité, c'est 29 ans, de 21 ans. La majorité est à 21 ans. C'est-à-dire que si une fille dit, et je te rappelle encore qu'il n'y a pas prescription, il n'y a pas encore prescription. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, je sais que tu essaies de te cultiver beaucoup. Ça veut dire que la fille qui a témoigné là, elle dit que en 2020, elle avait 19 ans. Le problème qu'elle dénonce là, la prescription, c'est 5 ans. Tout ce qu'elle a décrit dans ce message-là, la prescription de 5 ans, ça veut dire que jusqu'à présent, on peut encore ouvrir l'enquête. Sauf que, comme tu n'es pas assez vigilante, il suffit qu'on prenne ta capture d'écran qui circule actuellement, où tu décrivais une scène de partouze associée à de la sodomie. On voit qu'il y a ça ressemble exactement à tout ce que la fille a raconté dans le direct de Zumanto. La petite fille a dit, effectivement, il y a eu partouze
avec toi, elle et Dacosta. Et après, il y a eu sodomie. Il suffit qu'un procureur qui veut juste savoir un peu plus en ce qui te concerne, prenne ta capture d'écran et te convoque. Tu parles de qui dans cette capture d'écran, puisque tu ne cites le nom de personne? Puisque tu es témoin d'un acte de sodomie sauvage, de partouze, il s'agit de qui? Sauf que tu es dit dans cette capture d'écran, corrobore avec le récit de la jeune dame qui prétend que tu l'as amenée, elle t'a sodomisé avec un gold et que toi aussi tu as fait ceci, ça corrobore. Nathalie, quand tu n'essaie pas d'entrer dans une case dans laquelle tu n'es pas. On te demande simplement que les gens qui vivent la vie que tu mènes, c'est-à-dire les femmes de gangsters ou alors des filles qui sont associées à des gangsters, à des gens qui font des choses mauvaises, elles ne s'exposent pas comme toi tu le fais. Moi, j'apprécie ton courage, j'apprécie ta détermination, mais il faut être sincère parce que malheureusement, les gens qui te suivent de près vont toujours déceler qu'ici, elle est en train de mentir. Ici, elle n'est pas sincère, ça veut dire qu'elle a toujours quelque chose à cacher. Une personne tu montres tout à tes abonnés. Il n'y a pas quelque chose, un pan de leur vie qu'elles ignorent. Sauf que tu ne leur montres pas les parties qui vont les aider à se construire. C'est des jeunes filles. Nous, aujourd'hui, même moi j'ai une petite fille de 5 ans. C'est elle qui utilise mon téléphone. C'est pour ça que j'ai mon téléphone seulement la nuit. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle aura 10 ans. Avec les suggestions des réseaux sociaux, peut-être qu'elle peut tomber sur ton profil. Elle va commencer à te suivre. Donc, je dis que on ne peut pas, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, dire arrêtez vos enfants, dites à vos enfants de venir vous suivre. Je dis non, tu es devenue une personnalité publique. Essaye de mettre un peu d'eau dans ton vin. Ma petite Nathalie, essaye un peu de mettre un peu d'eau dans ton vin. Moi, à ta place, je serais restée silencieuse. J'aurais fait simplement le dépôt de plainte. J'aurais pris une copie de la plainte et je mets sur ma page Facebook et je reste tranquille. Parce que quand tu écris, à force, c'est-à-dire que les personnes qui ne disent pas la vérité ou les personnes coupables, là, maintenant, je te parle de la criminologie parce que j'ai étudié un peu le droit. Lorsqu'une personne est coupable, elle veut mettre encore beaucoup d'arguments pour se dédouaner. Or, à force d'ajouter encore beaucoup d'arguments, c'est là qu'on trouve que tu es véritablement coupable. Tu n'avais rien d'autre qu'à faire un dépôt de plainte contre X pour diffamation. Et tu prends ce dépôt de plainte, tu mets sur ta page et tes avocats communiquent. Tout ce que tu es venu dire après, oh, j'ai fait des choses il y a 20 ans. Non, il n'y a pas 20 ans, tout ce qu'on parle là maintenant. Il n'y a pas 20 ans. Il y a 1 an que le père de ta fille a été arrêté pour avoir imité la signature du président de la Guinée équatoriale et décaissé près d'1 milliard de francs CFA. Avec un groupe de Camerounais, on a arrêté, c'était un gang qui imitait les signatures des autorités de la Guinée équatoriale. Si tu avais été en Guinée, on allait t'arrêter. Et ta réaction à la suite de l'arrestation de Juan était de dire que toi, tu as eu le temps d'aller cacher de l'argent et que ta fille est assurée. On a toutes ces captures d'écran. Ça veut dire que si un jour, peut-être tu ne sais pas, ils n'ont pas encore terminé les enquêtes, ils vont te demander où se cache cet argent. Parce que tu as écrit que tu as eu le temps d'aller cacher cet argent. Et tu le dis naïvement. Tu le dis peut-être pour te vanter devant ton milieu d'abonnés. Nous savons que ce n'est pas possible que tu caches l'argent ailleurs qu'au Cameroun. Parce que tu n'as pas une résidence fiscale ailleurs qu'au Cameroun. Donc tu ne peux pas ouvrir un compte où tu allais cacher l'argent de ton enfant. Et tu dis des choses comme ça, juste pour te mettre dans la merde, juste pour te faire voir. Donc, ma petite Nathalie, revois un peu ta communication sur Internet. La vie aussi, elle est faite parfois des échecs. La vie, elle est faite des demi-réussites, des semi-réussites, des difficultés. Je peux comprendre que tu aies vécu dans ton enfance beaucoup de frustration et aujourd'hui, tu as une forme de revanche à prendre sur la vie. Moi, j'étais beaucoup lu, hein, j'ai essayé un peu d'entrer dans ton esprit pour comprendre que tu as admiré les influenceuses de l'époque. Peut-être qu'ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux parce que dans ton livre, tu dis que tu voulais ressembler aux filles du monde qui sont invitées partout dans les soirées mondaines. Et aujourd'hui, tu es devenue cette fille-là. C'est un accomplissement. Mais je veux te dire, ma petite sœur, prends le temps de te corriger. Prends le temps de te corriger. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu n'es pas sur la bonne voie. Parce que malheureusement, certaines personnes n'auront pas la patience. Le parent de la petite fille qui est venu témoigner là, si lui sait réellement ce qui s'est passé, et qu'aujourd'hui tu veux te dédouaner comme ça de manière à la je m'en fous, machin, il peut te faire du mal aussi mystiquement, c'est-à-dire te renvoyer ce qui est arrivé à son enfant.
Je pense que la décence dans ce cas aurait été que tu restes tranquille et que tu prennes les services d'un avocat et que tu déposes simplement une plainte et que tu restes tranquille. Donc, non, même si, bon, après je vais commencer à vous répondre, hein, si sa fille est citoyenne américaine. Si sa fille est citoyenne américaine, elle n'a pas encore la majorité pour avoir un compte bancaire. Donc, il faut aussi, il y a des choses qu'on parle souvent ici pour que vous compreniez. Pour qu'une mineure, par exemple, moi j'ai une fille mineure de 5 ans française, pour qu'elle ait un compte bancaire, il faut que ce soit moi ou son père qui ouvre le compte. Donc, et les sommes qu'on est en train de rechercher aujourd'hui en Guinée équatoriale, c'est impossible de les faire transiter. C'est impossible. C'est-à-dire même si tu voyages avec cet argent dans les sacs. Donc Nathalie Satie des emmerdes pour rien. Vraiment, moi j'apprécie la personnalité qu'elle est devenue, une femme épanouie. Et je disais que nous avons envie de la soutenir. C'est pour ça qu'on prend le temps maintenant de venir lui donner les conseils et de ne pas écrire. Parce que si on écrit, parfois elle ne comprend pas. De la même manière qu'elle aussi, elle écrit, elle ne comprend pas ce qu'elle écrit. Sauf qu'on vient lui expliquer ce qu'elle a écrit dans son message. Elle dit qu'elle a fait des choses il y a 20 ans. Non, Nathalie, il n'y a pas 20 ans. Il n'y a pas 20 ans que tu t'es retrouvé dans des soirées avec P-Square, qu'on cite comme étant, plusieurs filles citent comme ayant rencontré dans la villa où on fait le Pinky Money. Il n'y a pas 20 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, on t'a vu avec ces gens-là. Donc, ce n'est pas la meilleure manière de te dédouaner que de dire que tu n'as jamais amené l'enfant de personne. Non. Il y a un enfant qui prétend avoir eu des rapports sexuels avec toi, qui se sont avérés des rapports mystiques. Et donc les gens peuvent aller chercher que, est-ce que si ton argent, tu ne le travailles pas, puisque tu n'as aucune boutique, tu n'as aucun travail. Et donc forcément, ça rentre maintenant dans l'ordre mystique. Parce que quelqu'un qui ne fait rien, qui peut payer des études de 12 millions le mois, qui peut payer des appartements, des maisons à 3 millions le mois, forcément, il a une source d'argent qui est mystique. Les histoires de serpents, des filles qui ont du serpent, des filles qui mettent les mains n'importe où pour avoir de l'argent. Ça, c'est légion au Cameroun. Et donc, on estime que si ce n'est pas que tu prostitues les enfants des gens, puisque personne ne t'a jamais accusé de prostituer les enfants des gens, va bien écouter l'audio. Personne ne t'a jamais accusé d'avoir prostitué l'enfant de qui que ce soit. Une fille dit que tu as couché avec elle et c'était des pratiques sataniques. Et donc, c'est légion. C'est des choses qu'on voit dans des films nigérians. Qui dit Boya? Dit le Nigeria, parce qu'ils ont la même culture, les mêmes pratiques ésotériques. Donc forcément, tu t'es retrouvé, tu es aujourd'hui, sur la place publique, en train d'être accusé d'entretenir des rapports sataniques. Donc, moi, ma foi, donc tu n'as jamais commencé tes histoires à l'âge de 16 ans, Nathalie. Essaye de corriger ton texte. Fais en sorte que ton texte corresponde exactement à ce que tu dis dans le livre Revenge Porn. Tu dis que tu avais 18 ans quand on t'a amené en Côte d'Ivoire et après on t'a présenté à Alexandre Son et après cela tu es venu, raconte la même chose. Raconte simplement les mêmes choses. Il ne faudrait pas qu'à chaque sortie, on ait l'impression que tu donnes des versions différentes en fonction de l'image que tu veux présenter. Je te disais, Nathalie, que en dehors de tes activités professionnelles que tu partages avec des gens, à chaque fois que ça échoue, reviens aussi leur dire que comme vous voyez là, le magasin de tresses ou le magasin de produits de beauté que j'ai ouvert là, j'ai fermé, ça ne marche pas. Ça peut aider peut-être à la jeunesse, ça peut mieux les aider. Et tu peux avoir beaucoup plus de légitimité pour expliquer comment, quand on est une femme au Cameroun, entreprendre c'est difficile. Je disais qu'il y a aussi des pans de ta vie sur lesquels tu joues au flou clair pour entretenir l'illusion auprès des jeunes filles. Je t'ai vu, et j'avais déjà anticipé cela, hein, j'avais déjà anticipé que tu allais réagir comme ça. Tu évoques ta vie de famille paisible. Alors les gens veulent savoir clairement, Nathalie, est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu vis en couple? Est-ce que tu fais des enfants? Tu es une femme seule qui se bat? Tu sais, quand il faut prendre la parole publiquement, il faut mettre un peu de sincérité. Quand je lis les nombreux commentaires, tu sais, j'ai beaucoup de tes abonnés sur ma page. Ils disent que tu étais marié en Italie. Or, c'est pas possible pour un citoyen, de 2 citoyens camerounais, de se marier ailleurs qu'à l'ambassade du Cameroun en Italie. Tu vois, quand tu n'es pas, toi tu n'habites pas l'Italie. La personne que tu as épousée n'habite pas l'Italie et elle est camerounaise, tu es camerounaise. Vous ne pouvez vous marier ailleurs qu'à l'ambassade du Cameroun pour que votre mariage soit valide. Donc,
est-ce que tu t'es marié? Et si tu t'es marié, moi, je pense que c'était le meilleur moment à partager avec ta communauté parce que malheureusement, on ne banalise pas le mariage. Tu vois, on ne banalise pas le mariage. Lorsque tu te présentes avec une alliance et que tu laisses croire que tu vis en couple, les jeunes filles, ça crée un peu de l'illusion dans leur esprit. Oui, Nathalie s'est mariée. Et donc, c'est possible pour une Camerounaise d'aller se marier avec un Camerounais dans une mairie en Italie. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible de se marier sans les témoins? Parce que, mais on ne se marie jamais à deux en Europe. Et les lois européennes obligent qu'il y ait des témoins de chaque côté. Les lois européennes obligent que les mariages soient célébrés de manière publique. Donc, si toi tu ne leur montres pas, même si tu caches le visage de la personne, tu ne leur montres pas qu'il y a eu une célébration de mariage, soit à l'ambassade, soit dans une mairie, je te dis déjà que c'est possible parce que tu n'es pas résidente, ni toi ni ton mari, dans cet espace-là. C'était pas possible. Et donc, c'est toujours le fait d'entretenir les illusions trompeuses qui dérangent. C'est-à-dire, en principe, un homme ne se marie pas avec une femme qui a un très lourd passé public. Et c'est ce que je t'avais déconseillé quand tu avais sorti le livre Revenge Porn, que Nathalie, tu viens de te flinguer une balle dans le pied. C'est-à-dire que nous tous, nous avons des casiers, des cadavres dans les tiroirs. Hein. C'est-à-dire que parfois même on a des ex qu'on n'aimerait même pas dire aux gens, écoutez, j'ai eu une histoire avec elle. Mais toi, tu as choisi de graver ton passé sur des supports qui ne vont jamais disparaître de toute ta vie. Et donc, la jeunesse féminine veut comprendre que donc je peux faire du sale et même le rendre public et trouver quand même un homme respectable qui m'épouse. Il faut que sur ce point, Nathalie, tu clarifies. Est-ce que tu es mariée? Non, tu n'es pas mariée. Non, tu n'es pas mariée. Et ou oui, tu es mariée. Et tu leur dis, voilà comment j'ai pu me marier à l'étranger. Parce que tu es citoyenne camerounaise, tu n'as pas encore changé de citoyen. Les citoyennes camerounaises, quand elles se marient à l'étranger, même si elles sont résidentes à l'étranger, elles font ce qu'on appelle la transcription de l'acte de mariage étranger sur les actes consulaires, sur les actes de mariage camerounais, pour qu'on puisse leur reconnaître le statut de mari. Donc, au moins si tu t'expliquais déjà sur des parties comme ça, les enfants allaient dire que oui, effectivement, je peux finir de faire des sodomies, des partous et tout, j'écris même ça dans les livres, mais il y a un homme, un grand directeur, qui peut prendre sur lui de m'accepter avec mon passé. Donc je dis, c'est ce jeu trouble-là qui fait en sorte que les gens se disent que tu es un cancer pour la société camerounaise. Tu n'es pas obligé d'exister dans le sens que tu veux. Je pense que tu as déjà une plateforme suffisante, qui est une vitrine où tu peux promouvoir plein de choses. Déjà que tu le fais déjà assez bien. Mais parfois, dans certains débats, retire-toi parce que tu n'as pas la légitimité. Malheureusement, on te le dira toujours. Je suis peut-être la personnalité qui avait écrit au recteur de l'université de Douala, catholique, lorsque tu étais annoncé pour faire une conférence. Je n'avais pas trouvé en quoi ta personnalité pouvait être inspirante pour des jeunes filles qui sont à l'université catholique. C'est moi qui avais fait cette sortie et j'avais remercié le recteur de l'université catholique qui nous avait suivis dans cette réflexion que nous avions menée, en savoir que toi tu vas arriver en Range Rover. La Range Rover, c'est 80 millions de francs CFA. Tu vas leur dire que je voyage 2 fois par mois en business class sur Air France. Business class sur Air France, c'est 3 600 000, 4 millions parfois. Et toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, je suis dans l'avion. La petite fille qui est la catholique, qui reçoit 10 000 francs par mois, ce n'est pas ce que tu vas dire qu'elle va écouter. Elle va chercher à comprendre comment faire pour devenir comme toi. Et il n'y aura pas de réponse. Et malheureusement, comme la vie, rien ne se cache. Tu vois, Nathalie, rien ne se cache. Moins d'1 an plus tard, on découvre qu'en fait, tu étais associé à un réseau où des gens imitaient la signature du président de la Guinée équatoriale pour sortir de l'argent dans les caisses de l'État, pour sortir de l'argent, pour voler de l'argent. Un réseau dans lequel de nombreux Camerounais étaient associés. Et malheureusement, tu as fait du recel de malfaiteurs parce que si cet argent a servi à t'offrir une voiture, c'est du recel de malfaiteurs. Et donc, tu pourrais risquer de la prison si jamais tu te retrouvais du côté de la Guinée équatoriale. Donc, à mon avis, tu n'es pas obligé d'intervenir surtout que tu n'as pas le recul suffisant. Tu n'es pas une intellectuelle, même si tu veux t'en donner des airs. Tu n'en es pas une. Et donc, les gens vont toujours te clouer sur les choses que tu dis parce que tu n'as pas suffisamment de connaissances.
Hein, je t'ai dit tantôt que si moi je regarde ton texte, parfois à la présentation on peut croire que c'est moi qui l'ai écrit parce que c'est moi qui écris de manière smalmique, c'est-à-dire en dégradé. C'est moi qui écris comme ça. Donc quand on regarde, on peut croire que c'est moi qui écris, c'est pas moi qui écris. Donc je te dis déjà que ce n'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Parfois dans la vie, il faut reconnaître sa place et se dire ok, avec ce que je fais, je tire mon épingle du jeu, mais je ne suis pas obligé de me mettre en modèle. Parce que même si tu ne parles pas, je dis toujours à mes followers qu'il y a de la communication non verbale. Tu veux dire non, je ne fais la promotion de rien. Non, si tu te mets devant 2 millions de jeunes à montrer un train de vie qui, de manière logique, n'est pas tenable, tu fais de la promotion. Malheureusement, tu fais de la promotion. Et donc, de nombreuses jeunes filles aujourd'hui, lorsque tu te filmes avec un iPhone 15 qui coûte 1,5 million, toutes voudront ce téléphone-là. C'est pour ça d'ailleurs que les marques te payent pour faire de la publicité. Et donc, quand une petite fille de 15 ans te voit avec un iPhone 15, elle voit la qualité de tes photos, elle dit, ouais, je veux les mêmes photos que Nathalie, il me faut le iPhone 15. Et donc, va écouter, il y a un petit voice qui circule actuellement, une jeune fille de Douala qui propose à un homme de l'enfermer dans une maison pendant une semaine, de faire d'elle ce qu'il veut, simplement pour avoir le iPhone 15. Elle a vu le iPhone 15 chez qui? Parce qu'aucun fonctionnaire camerounais, en temps normal, ne peut s'offrir un téléphone d'1,5 million. Cette petite fille qui est en train de solliciter qu'on l'enferme dans une maison et qu'on fasse d'elle ce qu'on veut pour le iPhone 15, elle a vu le iPhone 15 entre tes mains. Ou entre les mains d'une autre. Mais apparemment, vous n'êtes pas plus de 2 grandes influenceuses sur le Facebook camerounais. Et donc, comme je disais tantôt, peut-être pour ne pas te laisser orpheline dans ce que je dis, pour qu'on ne pense pas que c'est un acharnement, Coco Emilia, elle a compris, elle s'est retirée parce que elle est venue sur Internet dire comment elle a rencontré quelqu'un qui est diamantaire, qui lui a offert un gros diamant, qui est dans le diamant. Et comme on dit, le mensonge ne se cache jamais. Finalement, on a découvert que c'est des petits gars qui traînent à Paris, que c'était du mensonge sur toute la ligne. Et elle a été humiliée à la face du monde entier. Donc, tout ce que nous, on vous dit, les gens vous disent, c'est certains aspects de vos vies, essayez un peu de les cacher. Parce que même si vous ne faites pas la promotion, les gens, les enfants qui vous suivent, qui ne sont pas encore... moi, je te suis pas. Hein. Ceux qui te suivent n'ont pas mon âge. Nous, comme on a des pages simples, moi j'ai une petite page, donc tout ce que mes amis partagent, je reçois. Les enfants qui te suivent, eux, ils n'ont pas encore suffisamment grandi pour savoir que non, finalement, derrière tout ce que tata Nathalie montre là, ça ne peut pas être possible. Ça peut pas être possible. Parce que même si elle vit avec quelqu'un au Cameroun qui gagne 5 millions par mois, il peut pas, quelqu'un qui gagne 5 millions ne peut pas louer une maison de 2 millions. Tu vois, quelqu'un qui gagne 5 millions le mois ne peut pas louer une maison de 3 millions le mois. Hein? Une petite fille de 15 ans ne peut pas savoir qu'en principe, le loyer doit représenter 33% des revenus. Donc, elle ne sait pas que ce n'est pas possible. Et donc, quand tu viens dire, oh, mon appartement, ma maison coûte 3 millions le mois, peut-être que tu les payes réellement, mais la petite fille en construction ne va pas savoir qu'à côté, il y a des choses qui sont peut-être pas très normales, qui sont associées à ce train de vie princier. Donc, c'était... C'était ma petite contribution. Maintenant, je vais essayer. Je vois que vous êtes nombreux. Vous êtes des insomniaques comme moi. Moi, c'est mes études universitaires qui ont fait que c'est à partir de 3 heures que j'écris. Donc, j'ai décidé que je n'écris plus parce que le discours écrit est très hermétique, hein, est très fermé. Et je vois qu'il y a des gens, des gens de tout horizon qui veulent m'écouter, qui veulent comprendre ce que je dis. Et donc, j'ai pris sur moi déjà de baisser le niveau de la langue, de parler un peu comme au quartier, pour rassembler le maximum de gens autour des valeurs que nous voulons défendre. Nous voulons défendre le fait que les fausses valeurs doivent disparaître. Dit que nous sommes d'accord que Nathalie fasse de la sensibilisation contre la prostitution, qu'elle fasse de la sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Oui, nous sommes d'accord avec ça en tant qu'une victime de violence. Moi, j'ai salué son courage, mais je dis, après ces dénonciations des violences, Nathalie a changé de camp. Maintenant, Nathalie est dans un niveau où ses acolytes et consorts, les gens avec qui elle traîne, sont dans la haute criminalité. Et ça, les enfants aussi doivent savoir ça. Que tous les amis de Nathalie, que ce soit D'Acosta, est aujourd'hui en prison, le père de son enfant est aujourd'hui en prison, et donc on ne souhaite ça à personne. On ne souhaite ça à personne. Qu'elle diffuse un autre contenu,
sur les réseaux sociaux, nous, ça nous dérange pas. Et je ferai partie de ceux qui vont partager ces publications, qui iront dans le sens de la prévention contre les violences faites aux femmes, de la prévention contre les abus sociaux de tout genre. Moi, je ferai partie des gens qui vont partager ces publications. Mais tant que elle viendra toujours au milieu de ces messages moralisateurs, insérer des contre-valeurs, nous, on ne va jamais la suivre. C'est-à-dire que venir insérer des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que faire des voyages à 40-50 millions avec sa famille, rester dans un hôtel pendant un mois qui coûte 3 000 € la chambre, prendre 10 chambres, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et qu'après on découvre que c'est un gamin de 30 ans qui aujourd'hui risque la prison à vie en Guinée équatoriale, qui est en train de payer pour avoir offert ce train de vie à Nathalie Koua. Et donc moi, ça me fait mal. Parce que ça me fait mal. Nathalie doit expliquer que derrière le bonheur de toutes les Instagram qu'elle a montré, il y a un enfant de 30 ans. Je crois pas que Yohan ait 30 ans. Yohan doit, non, il doit avoir 38 actuellement. Il est 82 ou 83. Lui, il doit avoir 40 ans actuellement. Il risque la prison à vie. Il risque la prison à vie. Parce qu'en Guinée équatoriale, là-bas, je vais pas dire qu'il n'y a pas la loi, mais il a fait la chose la plus grave pour pouvoir offrir le train de vie à Nathalie Koua qu'elle a présenté aux enfants. Et donc, moi, je dis que ça, c'est condamnable. Et je pense que ça, c'est plus grave même encore. Ça, c'est plus grave. On a le droit d'aller dans certains pays, la prostitution est un métier légal, comme en Suisse. En Suisse, les Suisses disent que tu peux faire de ton corps ton entreprise. Hein? Tu te prostitues, il n'y a pas de problème. Et dans le message, Nathalie n'a peut-être pas compris le message de la petite fille. La petite fille ne dit pas que tu la prenais et tu partais donner aux gens. On dit que toi, tu as atteint un autre niveau maintenant. C'est que tu fais les rapports sexuels sataniques, les rapports sexuels mystiques. Donc, c'est le niveau où tu es maintenant. Donc, s'il s'agit d'une dénonciation calomnieuse, c'est pas une dénonciation calomnieuse. S'il s'agit d'une diffamation, essaye un peu de clarifier. Quand tu dis que tu viens apporter des clarifications, essaye de clarifier sur ce point précis-là. Si c'est de la diffamation, dépose une plainte contre X. Et pourquoi tu es témoin, de ces faits, puisqu'en 2022, tu déclarais exactement la même chose que la petite fille. Explique-toi, c'est sur ces points que tu devrais t'expliquer. À qui tu t'adressais dans le message qui est en circulation, qui est en circulation, que toi-même tu as accepté et que tu ne nies pas. Parce qu'on a dit au Cameroun aujourd'hui, avec l'affaire Bobda, et chacun va régner même son propre nom. Donc, tu nous permets d'embrayer encore sur ce problème de Bobda, pour dire que vraiment, ça rejoint ce que je vous ai dit tantôt. C'est très difficile de mettre la main sur des prédateurs sexuels qui sont parfois très protégés. Au Cameroun, c'est très très difficile. Mais on continue à encourager les victimes. Et d'ailleurs, j'invite la victime qui a clairement identifié Nathalie Koua à aller déposer une plainte. Parce que si elle ne dépose pas la plainte, c'est Nathalie qui va déposer la plainte. Et les réseaux sociaux sont très petits. Il y aura quelqu'un qui va reconnaître sa voix, qui va donner le nom à Nathalie Koua. Et elle va se retrouver et elle risque la prison. Donc, allez dire à la petite fille qui est venue citer le nom de Nathalie Koua que si elle ne dépose pas plainte contre Nathalie Koua pour pratique de sorcellerie, je crois que c'est l'article 179 du code pénal camerounais qui condamne, je sais pas, la sorcellerie ou l'article 49 ou 179, quelque chose comme ça, je vais bien vérifier, qui condamne la sorcellerie, la pratique de la sorcellerie, qui condamne, elle peut déjà porter plainte pour pratique de sorcellerie, parce qu'il y a les témoins qui ont vu des asticots sortis de son sexe. En principe, des asticots n'ont rien à voir, rien à faire dans le sexe. Oui, il y a des gens qui sont aux États-Unis et vous ne savez pas de quel pays on est. Quelqu'un vient dire 5 heures du matin, 300 personnes. Donc, voilà le petit conseil que je pouvais donner à notre petite sœur Nathalie, hein, que vraiment, avec qui on est en toute solidarité. On aime bien aider les gens s'ils veulent s'en sortir, mais on dit à Nathalie que elle est encore très loin du compte. Elle est encore très très loin du compte. C'est-à-dire que tu ne peux pas quitter les petits trafics de quartier, les petits réseaux de quartier, la petite prostitution de quartier, pour te retrouver maintenant dans la haute criminalité et prétendre avoir changé. Donc ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Donc, c'est pas un exemple. On n'aimerait pas avoir cela comme exemple. Nous, on parle avec des preuves. On ne parle pas pour rien. Si on dit que le père de ton enfant est aujourd'hui en prison pour avoir imité la signature du président de la République et d'avoir, avec ces fausses recommandations du président, soutiré beaucoup d'argent, ça, c'est une véracité qui a été établie par un tribunal. Donc, c'est pas de la diffamation. Si on dit que Dacosta est aujourd'hui en prison pour blanchiment d'argent au niveau international, il est arrêté aux États-Unis, ça, c'est disponible dans tous les sites américains. Chacun peut retrouver. Donc, on ne fait pas de la diffamation. On dit simplement que depuis 2014, tu n'as pas arrêté de tout faire et d'être dans tout pour briller, pour avoir la pseudo-vie d'influence que tu montres aux enfants des gens sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça à toi de faire le choix, Nathalie. Parce que toi, tu as atteint un autre level. C'est un autre level, en fait. C'est un autre level. Et l'histoire de Dacosta, c'est il n'y a pas 10 ans. Il y a à peine je dis 2022, 2020, 2018, 2019, 2020. Il n'y a pas longtemps que le père de ta fille était en liberté, c'est-à-dire 2021, il était en liberté, que tu étais associé, il te faisait mener ce train de vie avec l'argent de la criminalité. Donc, on estime simplement qu'en termes de débauche, parce que toi, tu as les longs yeux, tu veux cette vie-là, tu veux la vie des paillettes, tu es prête à tout. Donc, ne dis pas que non, j'ai laissé et donc je conseille. Non, tu n'as pas laissé. Tu as seulement changé de level. Ton level maintenant, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Ce n'est plus... c'est le niveau où on utilise la sorcellerie, qu'on utilise des trafics internationaux. Et donc, ça devient plutôt dangereux. Donc, essaye un peu donc, elle ne peut pas nier, elle peut pas nier parce que c'est des informations qui sont disponibles sur Internet. C'est des informations pas que disponibles sur Internet. Donc nous avons la véracité et donc ça peut pas être nié. Non, elle peut pas nier. Nathalie a changé de level. Elle a vu que le niveau où tu fais les partous, tu as 1 million là, ce n'est pas suffisant. Maintenant elle est ailleurs. C'est-à-dire que là où on fait des trucs en milliards. Et donc c'est pour moi ça continue à ne pas être un exemple et donc nous on ne va jamais autoriser que elle s'adresse à nos enfants sans filtre malheureusement Nathalie. Malheureusement on ne va jamais autoriser que tu ailles par exemple dans une université faire une conférence sur quoi que ce soit parce que ton parcours personnel n'est pas encore ce qu'on veut présenter à la jeunesse féminine camerounaise. Vraiment, on ne peut pas encore. Donc si moi demain je lis encore sur une affiche que tu dois aller dans une université de parler à des jeunes, moi je vais écrire, je vais dire c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Bon, quelqu'un vient dire, Robert pour Marlène, laisse Nathalie tranquille. Je n'ai pas, non, on a dit qu'on fait désormais le JAPAP. Et le JAPAP, on sensibilise. Donc, le JAPAP que vous partagez, sur Internet, nous on commente. Hein. Voilà Elsa Mila qui dit, c'est vrai, dans un pays normal, lorsque vous avez des revenus que vous ne pouvez pas justifier exactement comme elle, on devait déjà investiguer autour d'elle. Comme je vous ai dit, bon, moi je n'ai pas Snap, donc je ne sais pas ce que Coco Emile a bombardé, mais son exemple est le cas d'école aussi qui voudrait montrer que vraiment tout ce que parfois on reçoit sur Internet comme information, c'est faux. Parfois je dis pas qu'elle a changé, mais je veux dire que elle est moins présente. Donc ne me dis pas que non. Si je vois quelque chose sur Nathalie ou sur Jumante ou quoi que ce soit, je viens. J'en parle avec vous. On utilise cela comme appât pour sensibiliser les jeunes. Vous m'avez dit de ne plus vous montrer des photos des sacs. J'ai dit bon ok, je vous montre plus les photos des sacs. Et je vous montrais ces photos pourquoi? Parce que j'avais vu que c'est ce qui vous plaît. Vous partez vous abonner à des pages pour voir des sacs. Et donc j'ai dit je vais commencer à vous montrer des sacs. Maintenant je viens, on parle de ce qui se passe sur Internet. Vous dites que non, on ne parle plus de ça. Non, je n'en veux pas particulièrement à Nathalie. Je dis que Nathalie a près de 4 millions de jeunes africains sur sa page qui ont envie de devenir comme elle. Si Nathalie avait les plantations, comme elle nous disait, elle nous filme les exportations comme elle envoie le plantain en Guinée équatoriale, au Gabon, je vous assure, moi j'allais partager parce que le chrono de ma fondation à Yaoundé a été de soutenir des entreprises portées par des jeunes, de partager des jeunes inspirants. J'allais le faire. Mais comme moi je suis
au parfum de la réalité sous-jacente, de tout ce qui se cache derrière ce que Nathalie présente sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à m'aligner avec ses valeurs. J'ai du mal à m'aligner avec ses valeurs. Quelqu'un vient me dire, pourquoi tu fais des directs, tu caches ton visage? Je dis, même quand je vous montre des photos dans les palaces, je ne vous montre pas le visage. Je ne suis pas... On m'a seulement dit que je suis laide. J'ai dit que je vous montre plus mon laid visage. Donc, je suis en train de dire que moi, c'est ma façon de vivre. Je ne montre jamais mon visage. Même quand je suis dans un hôtel, dans un grand magasin, je vous filme que le grand magasin. Je suis connu au moins par... s'il y a 30 millions de Camerounais, il y a au moins 20 millions de Camerounais qui peuvent vous dire que ça, c'est ma haleine. Donc, je suis suffisamment connu. Vous voyez un peu. Donc, je n'ai plus besoin, je n'ai pas besoin de me faire voir sur ma page internet. Et puis, j'aime pas montrer mon visage dans des vidéos. Parce que, dès que mon visage se retrouve là, toutes les pages internet vont mettre ça pour agrémenter leur page et ça me dérange un peu. Parfois, le contenu de certaines pages Facebook n'est pas le contenu qui me convient et donc j'aimerais pas retrouver mon image sur ces pages-là. Et donc, je préfère laisser des vidéos comme ça, il n'y a pas mon visage et pour que ça reste seulement entre vous et moi, quoi. Parce que dès qu'il y a mon visage, ça va partout. Donc, j'étais en train de vous expliquer que moi particulièrement, j'ai beaucoup d'informations avérées parce que je ne dis jamais quelque chose dont je peux pas apporter la preuve. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, après, là, je vais vous montrer la preuve de l'arrestation de Dacosta et la preuve de l'arrestation de Juan Ondo, qui est le père de la fille de Nathalie Kwa. Donc, nous, on ne dit pas les choses pour rien et on vous explique les raisons pour lesquelles ces deux personnes sont allées en prison et qui, généralement, sont très proches, qui ont été très, très proches de Nathalie à un moment donné. Donc, vous n'allez pas nous empêcher de commenter. Je pouvais faire un long commentaire sur ma page, sur vos publications, parce que c'est ça que vous ne faites que publier depuis longtemps, là. C'est ça que vous ne faites que publier. Donc, je réagis à ce que vous dites. Je réagis à ce que vous dites et ce que vous me partagez. Ici, moi, je n'ai pas une page à des milliers d'abonnés. Hein. Donc, au lieu de venir mettre les commentaires dans chacune de vos publications, je préfère faire une... Je n'ai pas besoin, ce n'est pas mon canapé. C'est pas mon canapé. Je n'ai pas besoin de vous montrer quoi que ce soit. L'autre. Je n'ai plus besoin d'être dans l'exhibition de ma vie privée parce que je vous ai dit que sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Vous pouvez montrer votre vie intime, votre vie privée à des gens. Ils vous mettent le like, mais comme j'ai entendu un pasteur dire, ils dislike aussi. C'est-à-dire, vous jettent le mauvais œil, que pourquoi celle-ci réussit, avec tout ce qu'on dit sur elle, avec tout ce qu'on fait sur elle. Il y a des gens qui sont extrêmement jaloux. Donc, c'est aussi le conseil que je donne à Nathalie, que parfois, il y a certains pans de nos vies qu'on refuse de montrer. Voilà, il y a Simon Diki qui vient de publier ça. Il y a un lien que Simon Diki vient de publier sur l'arrestation de Dacosta. Donc, cliquez sur ce lien. Cliquez sur ce lien pour lire ce qui a fait arrêter Dacosta. Et vous recherchez Juan Ondo, le père de l'enfant de Nathalie, et vous allez... il dit non, on parle des preuves de ce que tu dis de Nathalie. Bah, qu'est-ce qu'on dit de Nathalie comme vous voulez quoi comme preuve que le père de son enfant est en prison? Mais c'est sur Internet. Je vous ai donné le nom, il s'appelle Juan Ondo. Donc, allez regarder, il est arrêté. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? On dit simplement que le train de vie que Nathalie promeut sur Internet n'existe que pour des gens qui sont dans la très haute criminalité. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on aimerait que les jeunes Camerounais s'en inspirent. Vous voyez un peu, non? Donc, si elle commence à montrer des actions qui sont concrètes, des actions qui sont pertinentes, des actions qui sont vraies, moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, donc les gens vont partager et nous serons dans le soutien. Donc, on vient. Attendez, les gens vont ouvrir le lien. Donc, je dis qu'il y a un problème moral généralisé au Cameroun parce que il y a des fémans qui viennent avec beaucoup d'argent, je cherche pas à savoir d'où ils sortent avec l'argent, et c'est eux qui offrent ces trains de vie, des voitures à 80 millions, des machins et tout. Et derrière cela, il y a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de trafic. Parce que les trafiquants, ils ne s'arrêtent pas à trafiquer seulement à hypnotiser les blancs pour arracher leur argent, mais derrière cette hypnotisation, il y a beaucoup de pratiques mystiques. Hein, ils prennent beaucoup de chances sur les filles. Hein, ils prennent des chances.
C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit qu'une fille, des asticots sortent de son sexe, ça veut dire que quelqu'un a déposé toute sa malchance dans elle et il a pris sa chance. Donc c'est des choses graves. C'est-à-dire que les fémanes là, généralement, si vous êtes simple et vous voulez vous lancer dans la fémania, vous allez voir que très rapidement on va vous attraper. Parce que vous n'avez pas un support, vous n'avez pas un support ésotérique ou un support mystique pour vous préserver de tout ça. C'est un live pour Nathalie, oui, c'est un live pour répondre à la publication que Nathalie a faite pour répondre un peu aux attaques de Zumanto. Nous pensons que cette publication n'est pas pertinente. Je dirais même qu'elle est non avenue parce que elle ne répond pas à la problématique qui a fait en sorte qu'on l'interpelle dans le live de Zumanto. Je pense que elle a agi avec beaucoup de précipitation. Il fallait qu'elle comprenne d'abord le motif de l'interpellation dans le live de Zumanto. Pourquoi elle est interpellée? Elle est interpellée parce que la fille dit qu'elle est partie volontairement faire le Pinky Money. D'elle-même, elle ne connaissait pas Nathalie, que c'est un certain Xavier qui l'a branché dans le réseau de Pinky Money et que, curieusement, elle est arrivée là-bas. Elle n'a pas cité que Nathalie, elle a cité Clinton Jie, le joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Elle a dit que Clinton Jie était présent. Mais elle n'a pas dit que j'ai eu une partouze avec Clinton Jie. Or, en termes de notoriété, Clinton Jie a plus de notoriété que Nathalie et Clinton Jie, son nom a déjà été associé à des sextapes sur Internet. Donc, moi, je pense que si la fille voulait de la notoriété, elle aurait dit, j'ai rencontré Clinton Jie et j'ai fait ceci avec Clinton Jie. Pourquoi elle cite Nathalie? Donc, il faut aussi parfois allumer vos méninges. Je sais que nombreux parmi vous sur Internet n'ont pas de lumière à tous les étages, mais c'est à cela que nous, on a décidé de vous aider sur Internet à mieux comprendre ce qui passe sur Internet. La petite fille a été claire, elle dit, à cette partouze-là, il y avait Clinton Jie. Mais c'est Nathalie qui m'a choisi parce qu'elle a dit qu'elle préfère les filles minces. Et nous sommes partis, avec Dacosta, nous avons fait une partouze. Et quand ils ont fait la partouze, tout était bien. La fille n'a jamais dit qu'elle a été violée. La fille n'a jamais dit qu'on a battu, on l'a tapé. Non. La fille dit que elle a même eu bien l'argent. Que Nathalie lui a proposé 500 000 qu'elle a accepté. Donc la fille dit clairement qu'elle partait se prostituer de plein gré. Personne ne l'a forcé, personne ne l'a amené. Hein? Mais c'est le retour maintenant qu'elle explique. Qu'après cette partouze avec Nathalie avec Nathalie, puisqu'elle estime que elle explique bien que c'est elle qui faisait l'amour à Nathalie, puisque elle finit de faire la partouze avec Nathalie, elle prend le gold, elle met à Nathalie. Sauf qu'après cette partouze avec Nathalie, elle se retrouve avec des asticots qui sortent de son sexe. Mais nous on dit que humainement c'est pas possible d'avoir à l'intérieur de son corps des asticots, parce que pour que tu aies des asticots, il faut que les mouches entrent à l'intérieur de ton sexe. Et ce qui n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la réponse de Nathalie a été hâtive. Elle n'a pas pris le temps de répondre à la problématique pour laquelle elle est interpellée. Elle est interpellée dans le voice. Maintenant, quelqu'un dit, Marlène, s'il te plaît, donne-nous ton avis sur le désistement de David et tout. Vous savez, en droit, vous n'avez pas le droit d'accuser quelqu'un si vous n'avez pas la preuve formelle de ce que vous dites. Comme je vous ai dit dans le premier direct que j'avais laissé, il s'agit d'une affaire qui ira forcément au pénal. Et donc, même si David aurait laissé un message, je dis aurait parce que je prends aussi des précautions langagères. S'il n'a pas la preuve que le Bobda est un violeur, c'est de la diffamation. Je vous parle comme ça pour que vous compreniez que le droit, c'est pas le quartier. C'est pour ça que moi, je gagne tous mes procès. Le droit, ce n'est pas les affaires du quartier. Même si tu sais que quelqu'un est violeur, ou tu as déjà entendu qu'il est violeur, si tu n'as pas la preuve c'est quoi? C'est-à-dire que tu as une photo où il est en train de faire de la violence à une femme, en train de la forcer à avoir un rapport sexuel, tu ne peux pas appeler quelqu'un que c'est un violeur. Donc, moi j'ai demandé aux filles ici de m'envoyer la preuve que Bobda est un violeur. Elles m'ont envoyé plutôt la photo du sexe de Bobda. J'ai dit, mais vous m'envoyez la photo du sexe de Bobda. Est-ce que c'est la preuve qu'il est violeur?
Les petites filles sont marrantes. Elles sont venues m'envoyer inbox une vidéo où Bobda est couché sur le lit, les jambes écartées et on voit son sexe. Non, ce n'est pas ça qu'on appelle la preuve en viol. Et c'est vrai qu'on voit la cuisse de la fille qui est couchée, la fille qui est en train de filmer, mais ce n'est pas ça qu'on appelle la preuve du viol. La preuve du viol, c'est vrai que vraiment l'engin que vous m'avez envoyé là, c'est destructeur. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle preuve de viol. Parce que je vais vous dire que oui, elles m'ont envoyé ça. Elles m'ont envoyé le sexe de Bobda. Je vous dis que c'est monstrueux, franchement. C'est monstrueux. Elles m'ont envoyé ça. Et elles m'ont envoyé, on voit bien le visage de Bobda. Mais lui-même, il est couché, il filme la fille, et la fille aussi, elle le filme. Donc, elles m'ont envoyé ça. Les filles, ça, ce n'est pas ce qu'on appelle la preuve du viol. Ce n'est pas le... Excusez-moi d'en rigoler, parce que je vous comprends, mais quand je vous demande d'apporter les preuves, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire preuves matérielles. Oui, bon, ma danger, entre dans mon eBay, je vais t'envoyer ça. Entre dans mon eBay. Après, je n'ai même pas le droit de t'envoyer, bon, ma danger, vraiment. Mais je vais quand même t'envoyer. Parce que le fait de partager aussi la nudité de quelqu'un, c'est une faute pénale. Bon, tant qu'on ne le publie pas sur un réseau public, ça ne, c'est pas une faute, c'est pas une faute pénale. Donc, comme je vous expliquais tantôt, étant donné que la personne qui se serait passée pour David ou David lui-même décide que ce n'est pas de lui, c'est parce qu'il ne peut pas apporter la preuve formelle que le monsieur est un violeur. C'est pour ça que vous ne voyez pas mettre le stop Bobda, les stop machin sur ma page, parce que le droit est quelque chose de très compliqué. Tant qu'un tribunal ne l'a pas n'a pas décidé qu'il est coupable et que la décision n'est pas définitive, toute personne qui peut commenter dessus, c'est de la diffamation. Donc il faut faire très attention. Jumanto, lui, il se fait passer pour un grand blogueur maintenant parce qu'il a le droit de diffamer les gens. Je vous ai dit que moi-même j'ai été diffamé par lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que peut-être certainement il n'ira pas au Cameroun, il n'opère pas avec son vrai nom. Donc il est capable de faire dire des choses à des gens et de dire des choses sur les gens sur sa page Facebook. Donc je vous dis que Jumanto lui-même, il fait ce qu'on appelle de la cybercriminalité. C'est-à-dire que même quand on vient faire des témoignages, tu peux dire à tes intervenants de dire Monsieur B ou Monsieur HB, lorsque tu es vraiment sérieux. Même quand on arrête des criminels en Europe, on protège leur visage parce que la présomption d'innocence, c'est un principe absolu en matière de justice. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à déclarer que quelqu'un est coupable alors que tu n'as pas les preuves formelles de sa culpabilité et alors que tu n'as pas la décision de justice qui dit qui le déclare coupable de quoi que ce soit. Donc, moi je dis qu'avec les réseaux sociaux, malheureusement, on tombe aussi dans les travers de la cybercriminalité. Tu peux pas venir dire que quelqu'un est violeur alors que personne n'a jamais déposé plainte contre lui pour viol, ou alors que même quand on dépose plainte, aucun tribunal n'a jamais reconnu qu'il est coupable. C'est pour ça que je pense que c'est de la délation. C'est de la délation. Et quand je demande aux filles, venez apportez-moi la preuve, vous m'envoyez plutôt sa sextape. C'est quoi le délire en fait, les filles? C'est quoi le délire? Et si même la sextape montrait une scène de violence sexuelle, j'allais dire que oui, ça peut être exploité, mais on ne voit même pas le visage de la fille. On voit seulement les jambes. C'est une fille très très brune. On voit seulement les jambes de la fille. Et la personne qu'on voit, c'est Bobda couché avec son sexe à l'extérieur. Donc c'est lui qui est la victime actuellement. Vous n'avez pas le droit de partager la vidéo du sexe de quelqu'un. Vous n'avez pas le droit. Ça veut dire que vous allez faire de lui maintenant une victime. Lui aussi va dire qu'il est victime de revenge porn. Il va sortir son livre. Parce qu'actuellement, vous êtes en train de faire en sorte que lui, il devienne la victime. Parce que toutes les vidéos que vous montrez, on voit un homme qui est couché tranquillement, il pianote son téléphone. La fille est en train de le filmer. Elle filme son sexe, elle filme tout. Elle envoie sur les réseaux sociaux. Donc, à force de vouloir démontrer quelque chose qui est difficilement démontrable, malheureusement, vous allez faire de lui une victime. Parce qu'on n'a pas le droit de filmer le sexe de quelqu'un et de balancer dans les réseaux sociaux. Donc, je vous ai dit, prouver le viol, c'est compliqué. Quand vous êtes violé, allez à l'instant T. À l'instant que vous êtes violé, que c'est encore chaud. Que c'est encore chaud. Allez, vous signaler. Et je vais aussi conseiller aux jeunes filles de marcher avec des préservatifs. Parce que
malheureusement, les hommes de nos jours ne sont plus très romantiques. Il ne vous prévient pas à quel moment il aimerait avoir un rapport sexuel avec lui. Parce que quand j'entends je lis encore les témoignages des filles, oui, il m'a invité, je me suis dit que pour un premier rendez-vous, il n'allait pas me demander le sexe. Non. Les choses sont speed aujourd'hui, les gens se rencontrent sur Snapchat, ils se séparent sur Instagram. Donc, tout est speed autant que Internet. Ce n'est plus comme avant où un homme vous courtise pendant X temps, le temps que vous mangez un peu son argent. Non, il y a des hommes aujourd'hui qui sont speed. Donc, marchez avec des préservatifs si vous voulez vous préserver, parce que ce n'est pas que les hommes qui doivent penser aux préservatifs. Les femmes aussi peuvent penser aux préservatifs. Non, moi je l'ai envoyé à personne. Hein. J'ai ça dans mon téléphone. Et j'ai ça dans mon téléphone qu'on m'a envoyé parce que certainement les victimes ou la victime est peut-être sur ma page. Et moi, si on me demande, je peux capturer le message que j'ai reçu avec la vidéo. Donc j'ai la preuve parce que moi j'ai pas les faux profils sur ma page. J'ai pas les faux profils. Donc si quelqu'un m'envoie quelque chose, je sais qui se cache derrière ce profil-là. Et donc la personne m'a envoyé ça comme preuve et je dis à la personne, je ne veux pas citer le nom de la personne pour que vous couriez vers la personne, dites que donne-moi aussi la vidéo, donne-moi la vidéo. Je veux dire à cette personne publiquement que la vidéo qu'elle m'a envoyée n'est pas la preuve du viol. Donc les filles marchent avec les préservatifs, ce n'est pas honteux d'aller à la pharmacie acheter des préservatifs. Ce n'est pas honteux. Donc prenez souvent la peine aussi parfois, vous de votre côté, d'acheter des préservatifs. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tour sur la question, on a dit ce qu'on avait à dire. Je vous dis jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'un tribunal condamne fermement, ou alors qu'il y ait des poursuites engagées. Hein, on ne peut pas commencer à afficher le visage de Bobda pour dire quoi que ce soit sur lui, c'est de la diffamation. Bon, Son Altesse, tu dis, ya, docteur, tu n'as pas de vidéo. Moi, tous ceux qui me connaissent et qui me côtoient savent que moi, je ne mens jamais. Si je dis que j'ai quelque chose, j'ai. Moi, je cherche pas les vues, je cherche pas de l'amitié sur les réseaux sociaux. Donc, si je dis que j'ai une vidéo, mais ne me vais pas te montrer que oui, voilà la preuve que j'ai la vidéo. Non, parce que Facebook ne va même pas accepter que je publie la vidéo. Mais je vous dis que j'ai la vidéo et je vous assure que c'est un sexe qui est inhumain en fait. C'est juste pas de... Parce qu'on peut pas imaginer qu'un être humain puisse avoir un sexe pareil. C'est inhumain en fait. C'est-à-dire que... Et les gens qui ont fait criminologie, lorsqu'ils regardent le portrait de ce Bobda, peuvent reconnaître peut-être les indices que Lombroso donne dans la théorie du criminel né. Tu vois, quelqu'un qui a des oreilles décollées, qui ne s'exprime pas correctement, et dont certaines parties du corps sont démesurées. Je vous assure que le sexe que j'ai vu là, c'est inhumain. Et donc les filles m'ont dit que c'est la preuve du viol. Je dis non, c'est pas la preuve de viol. Chacun a le droit, chacun est né avec une partie de son corps qui est normale. Et je vais vous dire que même dans la sexualité, il y a des gens qui pratiquent ce qu'on appelle du sadomasochisme. Ce n'est pas pour autant, sadomaso veut dire que c'est quelqu'un qui aime donner de la douleur et qui aime recevoir de la douleur. Et donc il se fait des scénarios pour être dans la dynamique du sadomaso. Donc, et les couples qui s'attachent pour faire l'amour ou qui utilisent des fouets ou des armes, ça ne veut pas dire que c'est le viol. C'est peut-être lui, c'est son fun, il reproduit ce qu'il voit dans les films. Mais à la base, s'il te laisse rentrer tranquillement, voilà, sur le plan du droit, je vous dis, c'est très compliqué. Il y a des gens qui aiment la sexualité avec beaucoup de brutalité, avec des mises en scène. Il y a d'autres qui aiment quand tu t'habilles en infirmière, d'autres tu dois t'habiller comme une petite écolière avec des couettes, d'autres il va te dire que tu dois simuler peut-être un viol ou il doit te taper d'abord avant de faire l'amour. Ça rentre maintenant dans la psychologie. La psychologie de tout un chacun. Ce n'est pas pour autant que le législateur va trouver des éléments pour pouvoir poursuivre quelqu'un. Les gens ont des fantasmes, les gens, ils te disent peut-être que j'aime la peur que la vue de l'arbre produit. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Et donc, on voit quelqu'un psychologiquement dérangé, qui aime tout ce qui a trait avec l'armée, qui se fait passer pour un colonel d'armée. Son portrait psychologique peut être produit. Mais jusque-là, ça ne justifie pas encore les viols. Après, maintenant, le consentement. Comment on acquiert le consentement? C'est ça la chose la plus difficile à démontrer en matière de viol. C'est pour cela que les législateurs préfèrent se cantonner aux preuves irréfutables, à savoir,
des blessures, des griffures. C'est-à-dire que même la façon d'être pénétré quand il s'agit d'un viol, l'anatomie de la femme peut présenter des disparités qui justifient qu'il y a eu du viol avec violence. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il faut être un professionnel pour déterminer qu'ici il y a des traces de viol ou pas. Parce que vous savez que dans certains cas, si la femme par exemple elle est violée et qu'elle ne soit pas suffisamment lubrifiée, il peut avoir des déchirures, plein de choses. Je vous assure que voilà. Donc s'il n'y a pas ces déchirures là, s'il n'y a pas eu des traces d'une pénétration avec violence, c'est difficile de démontrer que c'était un viol. Hein? C'est difficile. C'est juste il y a des sociopathes, il y a des psychopathes qui traînent, c'est des fous. Hein? C'est des fous. Tout ce que cette campagne aura réussi à faire, c'est d'alerter les jeunes filles sur un phénomène qui n'est pas un phénomène isolé. Hein? C'est pas un phénomène isolé. C'est pas un phénomène isolé. Donc les filles continuent la sensibilisation. Stop aux violeurs, hashtag stop Bobda, ou je sais pas ce que vous voulez, mais la réalité est que le taux de viol au Cameroun est élevé et que nous devons réclamer à la République de garantir la sécurité à tous les citoyens. Voilà des gens qui viennent rigoler. Bah, c'est bien comme ça vous fait rigoler. Il fallait que je vous fasse quand même rigoler un peu. Mais je vous assure, c'est inhumain ce que j'ai vu dans la vidéo. Le gars là, c'est inhumain. Les femmes sont courageuses, hein. C'est inhumain. Mais les filles, ce n'est pas la preuve du viol. Hein? Quelqu'un, malheureusement, peut être doté par la nature de quelque chose comme ça, mais c'est pas une preuve suffisante pour qu'il soit épinglé pour viol. La vie facile aujourd'hui, bah, je vous dis, depuis le sommet de l'État jusqu'au bas de l'échelle, bah, tout le monde veut la vie facile parce que notre société n'encourage pas ceux qui essayent de réussir par le mérite. Hein? Donc, la société n'encourage pas. Vous voyez, par exemple, moi j'avais une fondation, je finançais les jeunes entrepreneurs. Zumanto me prend, il peut m'humilier sur Internet. Pour rien. Mais je viens même, je pose la preuve que j'ai gagné le procès, qu'il ne s'agit pas de ce qu'il a montré. Il ne prend pas ma preuve. Pour aller montrer que non, finalement, non, s'il y a la décision de justice dit qu'il ne s'agissait pas d'une location, mais d'une transaction d'achat, il ne dit pas ça. Il laisse. Mais quand c'est Nathalie qui prend leur message pour dire que ça fait 20 ans qu'elle a laissé les milieux de la prostitution, il prend le message, il part coller. Pourtant, il sait très bien que quand tu as 20 ans, tu as 36 ans, on enlève 20 ans. Tu as 16 ans. Or, à 16 ans, Nathalie n'a jamais dit qu'elle était dans les milieux de la partouze ou de quoi que ce soit. Oui, j'ai suivi le témoignage de la femme enceinte. J'ai suivi le témoignage de la femme enceinte. Mais je dis que, quand on a déjà tout perdu comme cette dame, dans ce qu'elle a vécu, il n'y a pas prescription, il n'y a pas encore la prescription. Donc elle a encore tout le temps de déposer une plainte, de prendre un avocat et de déposer une plainte, même si elle n'est pas au Cameroun, puisqu'elle n'est plus au Cameroun. Elle sollicite un avocat, elle dépose sa plainte. Est-ce que déposer la plainte, puisque quand elle vient parler là, Bob peut la reconnaître. Donc, qu'elle prenne un avocat. Si elle ne veut même pas prendre un avocat, qu'elle fasse la procuration à quelqu'un, la personne va déposer sa plainte à la PJ. Pourquoi les gens n'aiment pas déposer plainte? Déposer une plainte. Je vous dis que nul n'est au-dessus de la loi au Cameroun. Tout ce qui se passe que les procédures n'aboutissent pas, c'est parce que les gens ne connaissent pas la loi. Parce que je vous dis que la loi est compliquée. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui connaît la loi, c'est difficile de la voir. Je vous dis que la loi est compliquée. Mais c'est pour ça que les procédures n'aboutissent pas. Les gens pensent que non, c'est parce que les gens ont les relations. Non. Quand vous tombez sous le coup de la loi, il n'y a aucune relation. Même si vous donnez quoi au magistrat, le magistrat va dire, ok, comme le quantum de la peine, c'est de 6 mois à 5 ans, moi je vais te donner 1 an de prison. Parce que il y a quelque chose qui est au-dessus de la conscience du juge, c'est la loi. Parce qu'à tout moment, la justice a laissé des étapes et des étapes où on peut corriger ce qu'un premier juge a mal fait. Vous avez vu dans le cadre de mon affaire, je n'étais pas présente au Cameroun. Hein, le tribunal de Kounou a sorti une première décision. J'ai amené la décision en cours d'appel. Le juge a dit, mais Malène a raison. Comment on peut dire que quelqu'un est locataire alors qu'elle a plutôt un contrat d'achat de maison? Et on m'a donné raison. Et on a dit que la filouterie de loyer ne concerne que quelqu'un qui est locataire. Et j'ai gagné le procès. C'est ça le droit. Hein? Donc, si quelqu'un ne connaît pas le droit, tu portes ta plainte à quelqu'un de viol. Oui, tu as porté plainte. Mais si tu n'as pas le certificat médical
du jour qu'on t'a violé, où le médecin dit, nous avons reçu tel jour, telle demoiselle, elle présente des ecchymoses, elle présente ceci, à la partie anale, elle présente des fissures, elle présente ceci, à la partie vaginale, elle présente ceci, elle présente ceci, des écoulements, on a prélevé du sperme, on a prélevé ceci, on a prélevé cela. Si vous n'avez pas ce certificat médical-là, vous allez vous gagner le procès pour viol devant quel tribunal? Donc, parfois, c'est vous-même qui vous faites vos propres barrières pour dire que non, il a les relations. Non, c'est que c'est vous qui ne connaissez pas la loi et vous ne voulez même pas connaître la loi de votre propre pays. Tu dis, les militants du MSC ne sont pas emprisonnés de manière... comment on dit ça? C'est-à-dire que je dis que c'est le fait de ne pas connaître les lois au Cameroun qui vous font souvent tomber dans des travers. Tu sais, au Cameroun, depuis le risque terroriste, on a sorti des décrets qui interdisent aux gens de se rassembler. Vous comprenez? Et donc, si vous vous rassemblez sans l'autorisation de l'autorité administrative, vous faites ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Et maintenant, dans le cadre de votre rassemblement, si vous demandez aux gens d'aller chasser le président de la République, hein, ça devient maintenant de l'incitation à la rébellion, incitation à la révolte, des choses qui partent dans les peines très très élevées. Parce que vous pouvez même vous rassembler comme ça. Mais si vous vous rassemblez dans le sens de dire non à Bobda, hein, vous aurez commis une infraction qu'on appelle trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, ça ne donne pas une très longue prison. Mais si dans le cadre maintenant que toi tu es en train de marcher, tu commences à écrire que on peut chasser Paul Biya, alors que vous savez qu'il a un mandat qui doit finir en 2025, tu fais ce qu'on appelle maintenant atteinte à la sûreté de l'État. Hein? Donc toi tu dis que tu peux enlever quelqu'un que le peuple a élu. Tu es en train de porter atteinte à la sûreté de l'État. C'est des choses qui, les peines de ça, c'est très lourd. C'est pour ça que je vous dis, il y a parfois, les gens sont extrêmement zélés et ils oublient la loi. Lui, un parti politique a le droit de solliciter une marche. Mais le motif de la marche doit être clairement identifié. C'est-à-dire que si on te donne une autorisation d'aller marcher pour dire stop à Bobda, toi, tu fais maintenant les pancartes, tu commences à dire que on peut chasser Paul Biya et tout dit. Le motif pour lequel tu as eu l'autorisation n'est pas le motif pour lequel toi tu es dans la rue. Ça veut dire que tu commets un délit. Et comme tu commets ce délit, tu vas aller en prison. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas les lois au Cameroun. Non, il y a la loi au Cameroun. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a pas la loi, non. Moi, tous mes procès que j'ai eu au Cameroun, même lorsque j'ai fait l'objet d'une détention provisoire, j'ai gagné toujours le procès. Ça veut dire qu'il y a la loi. S'il n'y avait pas la loi, j'allais vous dire qu'il n'y a pas la loi. Il y a la loi. C'est que les gens ils ne connaissent pas parce que, malheureusement, le droit est une science qui est maîtrisée que par des spécialistes. Donc, si vous ne vous entourez pas de bons avocats, vous ne pouvez pas savoir quels sont les pièges qui peuvent être cachés derrière vos actions. Comme je vous dis tantôt, actuellement là, s'il y a un procureur qui va ouvrir une enquête sur ce qui se passe à Buea, la première personne qu'on va interpeller, c'est Nathalie Koa. Parce qu'elle a déjà eu à faire un témoignage sur cette affaire-là. Et on va lui dire, tu parlais de quelle fille? Elle devrait aller montrer la fille qu'elle a indexée dans sa capture d'écran. Donc, même si l'affaire Bobda est floue, si un procureur veut prendre cette affaire en charge, il va demander qu'on interpelle Nathalie Koa. Sauf que je vous parle qu'en droit, ce n'est pas tous les procureurs qui peuvent interpeller tout le monde. Est-ce que le droit dit que la compétence territoriale, quelque chose qui se passe à Douala, hein, le procureur de Yaoundé ne peut pas se prononcer dessus. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la compétence territoriale. Donc, en fonction du lieu où se passe une infraction, ce sont les magistrats de cet endroit qui sont compétents. Donc, quelqu'un qui est magistrat à Yaoundé ne peut pas décider d'enquêter sur une affaire qui se passe. Si maintenant l'affaire se passe à Yaoundé aussi, le procureur de Yaoundé peut. Mais c'est vous les victimes qui devez dire au procureur, moi c'était à Ekounou, moi c'était dans tel quartier, moi c'était à tel endroit. Facebook ne peut jamais remplacer les tribunaux. Non, je dis que je prends que des exemples. Je prends des exemples. C'est difficile pour moi de me tromper les René. Je dis que les personnes qui sont en prison pour le cadre du MRC ont été arrêtées lors d'une marche. Si la marche n'avait pas été autorisée par les autorités,
Cette marche est illégale et elle tombe sous le coup de la loi. Et donc la loi doit les arrêter. Lorsqu'une plainte n'a pas de suite, c'est parce que le procureur voit que dans la plainte, il n'y a pas les éléments qui vont permettre qu'il arrête la personne. Et je vous dis que les preuves, ce n'est pas, un témoignage n'est pas une preuve irréfutable. Parce que ça devient ta parole contre la parole de la personne. Le procureur, et la loi organise bien les choses pour lesquelles un procureur peut s'auto-saisir. Ce n'est pas surtout que le procureur peut décider. Par exemple, toi, tu veux divorcer de ton mari, ou alors ton mari t'a tapé à la maison. Si ça ne s'est pas fait dans la voie publique, le procureur ne peut pas dire que, oh, j'ai entendu dans un Congo ça que tel homme a tapé sa femme et donc je le poursuis. Non. Donc, la loi a bien circonscrit les endroits où le procureur peut s'auto-saisir. Donc, vous demandez aux autorités judiciaires de faire des choses qui n'existent pas dans la loi. On n'inquiète pas un citoyen comme ça pour rien. Il faut un début de dépôt de plainte, même si ça n'aboutit pas. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, dès qu'il y a même seulement le dépôt de la plainte, on va envoyer la convocation à Bobda. Même si les faits sont prescrits, c'est en haut là-bas au tribunal qu'on va aller dire que non, les faits sont prescrits. Le commissaire, lui, va seulement diligenter, prendre les témoignages, il va entendre les gens et il va transférer le dossier au parquet. Faites déjà ça, levez-vous, allez dans un commissariat, déposer une plainte. Mais si vous ne voulez pas le citer, déposez une plainte contre X et on va commencer à appeler toutes les personnes qui violent les gens. Si vous ne voulez pas le nommer et que ça retourne contre vous pour dénonciation calomnieuse au cas où il n'y aurait pas de preuves au tribunal, déposez la plainte contre X et vous dites que je soupçonne telle personne, je soupçonne telle personne, je soupçonne. Toutes les personnes qui sont soupçonnées seront convoquées, parmi lesquelles ce Bobda-là. Donc essayez de déposer déjà la plainte. S'il y a un dépôt de plainte et qui ne s'ensuit pas une convocation, venez nous dire sur Internet, nous on va mettre la pression. Parce que la loi dit, dès lors qu'il y a un dépôt de plainte, on doit convoquer la personne qui fait l'objet de la plainte. C'est la loi. Et la loi dit que si au bout de 2 convocations servies par voie d'huissier, la personne ne se présente pas, le procureur doit signer le mandat d'amener. C'est la loi qui oblige. Il n'y a pas de négociation là. Même si c'est n'importe qui, vous restez comme ça, vous portez plainte à quelqu'un, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Si après 2 convocations, la personne ne se présente pas, c'est mandat d'amener direct. Donc les filles, au lieu de m'envoyer la vidéo de Bobda, le sexe de Bobda, portez plainte à Bobda. Allez avec votre nom, votre pièce d'identité, vous enregistrez, vous déposez la plainte. Vous connaissez déjà toute son identité, puisque lui-même il a mis toute son identité sur Internet. Allez porter plainte, que ce soit vrai ou faux, c'est le tribunal qui va vous dire. Mais s'il y a déjà une plainte, on va vous remettre les convocations. Et les convocations, maintenant, vous cherchez un huissier. L'huissier dépose la convocation. Première convocation, il ne vient pas. Deuxième convocation, la 3e fois, c'est seulement avec le mandat d'amener. Or, avec le mandat d'amener, partout où il se trouve, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit n'importe où au Cameroun, on va seulement l'arrêter. Donc, apprenez les procédures. Apprenez les procédures. Même si vous n'êtes pas concerné, vous qui vous agitez trop que vous voulez qu'on arrête Bobda, même si lui ne t'a pas violé, lève-toi, tu peux pas dire là-bas qu'il m'a violé. Je porte plainte. Si tu veux seulement qu'on arrête Bobda, pour que quand on va l'arrêter, d'autres personnes viendront dire que, oh, il m'a aussi violé. Même si tu n'en fais pas partie, va déposer plainte. Que, oh, je fais partie des victimes de Oda, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. On va le convoquer. Mais si vous refusez de porter plainte, vous voulez quoi? Comment c'est ça, c'est cette lettre que le président de la commission des droits de l'homme vous a écrite, mais comme vous ne comprenez pas le français, on va faire comment? Le président de la commission des droits de l'homme, Mwangé Kobila, il vous a dit que, tout ce qu'il sait, c'est que c'est Bobda qui a porté plainte, parce qu'on le diffame. Mais il n'a pas encore reçu une plainte d'une victime. Il n'a pas encore reçu une plainte d'une victime. Donc, même si ce n'est pas vous et que cette affaire vous choque beaucoup, levez-vous, vous partez dire là-bas, même si vous mentez, qu'il m'a violé. Et nous allons voir comment le procureur ne va pas le convoquer. Comme cette affaire vous fait tellement mal, levez-vous, vous partez porter plainte, même si tu n'es pas concerné. Tu as entendu les commentaires sur Facebook, va porter plainte et nous on va voir comment il ne sera pas convoqué. Donc, vous ne voulez pas faire les choses, vous aimez le sensationnel des réseaux sociaux. Moi, je vous donne toutes les astuces. Que même si quelqu'un ne t'a pas fait quelque chose, va porter plainte à la personne. C'est vrai qu'il y aura le retour, puisqu'on va t'accuser de dénonciation calomnieuse. Et tu vas être condamné, comme la femme qui était partie me dénoncer de manière calomnieuse. Mais dans la vie, apprenez à vous sacrifier. Apprenez à vous sacrifier. Quand une affaire vous fait mal au cœur, au lieu de vous agiter, de faire comme ça, d'attraper tout le monde,
sacrifiez-vous. Je dis, moi, je ne vais pas porter plainte à cette personne, qu'il m'a violé. Et nous allons voir comment on ne va pas le convoquer. On va le convoquer. On va le convoquer. Il y a des gens qui se sacrifient dans la vie. Hein. Il y a des gens qui se sacrifient. Vous ne voulez pas vous sacrifier pour rien. Tout le monde veut voir ses enfants grandir, même ceux qui n'ont pas les enfants. Tout le monde veut voir son enfant grandir. Non. Oui, mais les gens qui menacent Kareth Fosso, ça avait raison. Elle a été imprudente sur ce coup. On n'indexe pas quelqu'un tant que tu n'as pas la preuve de ce que tu dis. Tant que tu n'as pas la preuve que telle personne a vraiment violé telle personne, tu n'as pas le droit d'utiliser son nom. Imaginez-vous que c'était un ministre. Imaginez-vous que c'était une personnalité publique. On le vilipende comme ça. C'est parce que je ne sais même pas comment il peut se suicider. On ne peut pas détruire socialement quelqu'un comme ça alors qu'il n'y a aucune plainte. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Bob Daoudsi aussi, c'est l'enfant des gens. Si ça vous choque trop, je vous ai donné les astuces que, même si tu ne le connais pas, va au commissariat, dis que je viens porter plainte contre le nommé machin, il habite tel quartier. Il m'a violé comme ça, tel jour. Je ne peux pas monter les traces maintenant, mais le commissaire va ouvrir le dossier et on va te donner la convocation. Le commissaire va ouvrir le dossier. Donc, moi je trouve que c'est inhumain. Si après tout ça on découvre que non, derrière c'est juste une cabale gratuite, c'est inhumain de faire ça à quelqu'un. C'est inhumain. Ce que l'humain te fait, c'est de la cybercriminalité. Quand quelqu'un est déjà victime, dans une affaire qui est connue dans le monde entier, tu ne dois rien craindre pour ta vie. Bob Daseki au Cameroun, si les Amoublinga sont en prison, Bob Daseki, Bob est plus puissant qu'Amoublinga, Bob est plus puissant que le patron des services secrets camerounais. Vous parlez même de quoi? Hein? Pierre Abena. Pierre Abena. Moi, je suis venu en France, pourquoi? Parce que ma fille était en danger au Cameroun et elle doit aller à l'école. Tu vois? Et si je ne peux pas voyager avec ma fille, forcément, je ne peux pas venir au Cameroun. Donc, ne me dis pas que comme tu as confiance, là, Chantou va faire. Non. Chantou ne va rien faire du tout. Mais c'est moi qui n'ai plus l'opportunité de me déplacer comme je veux, malheureusement. Parce que ma fille part désormais à l'école en France. Et là où moi je vis, je n'ai pas de possibilité de garde. Surtout que je n'ai rien d'urgent à faire au Cameroun en ce moment. Je ne suis pas venu en France avant de dire quoi que ce soit. Ce que je dis, je le disais étant au Cameroun. Donc, je vous explique plein de choses que ne soyez pas des Camerounos pessimistes. Hein. Tout n'est pas mauvais au Cameroun. Quand même sur le plan de la justice, il y a encore des professionnels du droit qui ont peur de Dieu. Moi, je vous dis, je suis tombé sur un magistrat qu'on appelle le Gilbert Schlick. Déjà que tout le monde connaît, il n'y a pas le faux chez lui. Il n'y a pas la négociation. Déjà, personne n'entre dans son bureau. Quand votre affaire tombe chez ce magistrat, si vous avez tort, même si vous êtes qui, il va dire que vous avez tort. Et si vous avez raison, il va dire que vous avez raison. Donc, tout n'est pas pourri. Tout n'est pas pourri comme on pense. Hein. Tout n'est pas pourri. Bon, quelqu'un me dit, si tu mets encore tes pieds au Cameroun, ils vont t'arrêter et te torturer. Oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas facile de m'arrêter, de me torturer. C'est pas facile. Ils vont me torturer et me tuer, mais ce sera mon destin. Tu vois. Et moi, je pense même que, moi, j'ai moins peur du gouvernement que des gens de quartier. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Parce que ceux qui ont tué Martinez Zogo, qui l'ont torturé, ça n'avait rien à voir avec l'État du Cameroun. C'est des individus comme ça, isolés, qui ont des pouvoirs et qui font les marchés avec le pouvoir qu'on leur donne, qui sont devenus des tueurs à gages. Pour 2 millions, ils te coupent la tête. Donc c'est eux qui sont beaucoup plus à craindre que l'État. Vous ne pouvez pas pousser, vous ne pouvez pas livrer un citoyen à la vindicte populaire. Moi, je ne suis pas en France parce que je fuis qui que ce soit, non. J'ai eu des soucis avec une dame là qui a commencé à montrer, à dire qu'il faut qu'on filme Iris partout où on la voit. C'est très dangereux. Et donc le papa d'Iris a décidé que Iris ne rentre plus au Cameroun. Et donc si Iris qui a 5 ans ne rentre plus au Cameroun, je suis obligé d'être à côté d'elle. C'est pour ça que je ne voyage pas. Mais toutes mes choses fonctionnent normalement. On n'est pas venu casser
mes bureaux, on n'est pas venu. Non, non, non. Voilà, c'est ça que je dis que Gilbert Schlick, c'est un magistrat. Et des magistrats comme ça, ils sont nombreux. C'est que les gens ne connaissent pas le fonctionnement de la justice. Si vous n'avez jamais eu des problèmes au tribunal, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des hommes intègres dans les tribunaux. Hein? Il y a des gens qui n'ont même jamais eu un problème qui aboutit à la barre. Donc, eux, ils se contentent de ce qui se passe au commissariat là. Non. Parfois, quand c'est une affaire, et vous connaissez le nom et toute l'identité de la personne, vous faites citation directement. Dans le cadre de certaines procédures, vous ne passez pas par le commissariat parce que je sais que c'est au commissariat et c'est aussi le rôle du commissariat de chercher la conciliation entre les parties. Le commissariat, ce n'est pas seulement envoyer les gens au parquet, c'est parfois aussi essayer de résoudre le problème. Hein? Quelqu'un dit que tu as pris mon argent, tu as pris son argent. Au commissariat, vous pouvez vous arranger, vous rendez l'argent et l'affaire est finie là. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent souvent que la justice, elle est très longue et elle a d'autres exigences. Que parfois, certaines personnes, certaines affaires, ça finit au commissariat. Hein? Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer que vous êtes des spectateurs dans votre propre pays. Lorsque quelqu'un tombe sous le coup de la loi, même le président ne peut pas intervenir dans ton problème. Dès que tu es entre les mains des hommes qui portent la robe noire, là, le président ne peut pas, même le président de la République ne peut pas intervenir. Donc, si vous voulez vraiment qu'on arrête Bobda, je vous dis qu'il y a une astuce. L'astuce des 2 convocations là. Vous portez plainte à quelqu'un. 2 convocations, c'est le mandat d'amener. Si vous venez avec 2 convocations et vous dites que non, le procureur a refusé de signer le mandat d'amener, là vous aurez raison. C'est vous qui venez écrire. Je vous dis que personne, même si vous voyez, la seule chose à ne pas faire, c'est porter plainte à un député. Comme j'ai vu Bobda porter plainte à Nouran. Nouran a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Tant qu'elle est députée, tu ne peux pas porter plainte contre elle. Donc, c'est juste aussi pour faire du sensationnel. Quelqu'un qui est député, c'est une très longue procédure pour qu'on lui enlève son immunité et qu'elle vienne comparaître. Un député ne peut jamais venir dans un commissariat répondre pour une plainte. Donc je vous explique que personne, c'est que vous ne connaissez pas la loi, personne ne peut refuser de venir répondre à une convocation. Je vous l'avais déjà dit dans le cadre de la plainte que j'avais déposée contre Guylaine Chapuis. Elle croyait que c'est encore comme avant où on t'envoie la convocation, tu dis que tu ne viens pas. C'est pour ça que le législateur camerounais maintenant a corsé ce qu'on appelle, on ne sert plus les convocations n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, le refus de se présenter à une convocation d'un commissariat entraîne des conséquences. Déjà, on te fait un bon d'interpellation et on te transfère au parquet directement. Oui, mais l'indice dans le cadre d'une affaire où il y a une partie civile, ce n'est pas toujours pareil. Je te dis que tu ne peux pas forcer quelqu'un qu'on l'a violé. Il y a des gens qui font du sexe en sadomasochisme. Hein, des gens qui font du sexe avec violence, avec les fouets, avec ceci, cela. Mais ce n'est pas le viol. Donc le procureur ne peut pas rester dans son bureau. Il voit qu'on a dit sur Facebook que telle personne viole et il interpelle la personne. Là, c'est de l'injustice. Là, c'est de l'injustice. Le procureur ne peut pas lire quelque chose sur Facebook qui concerne une affaire intime entre 2 personnes. Il rentre dedans. Comme ça, non. Si on avait dit qu'on a violé quelqu'un au bord de la route, hein, là, le procureur, parce que ça se passe dans l'espace public, le procureur peut intervenir sans avoir besoin de plainte. Mais on dit que les gens étaient dans une chambre. Ils étaient d'accord, mais ils ne sont pas tombés d'accord sur la façon de faire l'amour, sur la pratique. Ou alors sur le fait de faire l'amour aujourd'hui ou de faire l'amour demain. Voilà ce qui les sépare. Donc, il faut que la victime vienne s'exprimer. Le procureur n'était pas dans la chambre. Il ne connaît pas les tétans et les aboutissants. Peut-être une prostituée qui dit, oui, 500 000, je veux 500 000 que pour la fellation. Et qu'arrivé là-bas, ça devient la sodomie. Elle dit que non, comme c'est le viol. Il faut écouter les 2 parties. Le procureur ne peut pas se lever et venir arrêter un homme que oui, on a reçu une fille qui a dit que tu avais donné 500 000, c'était que pour la fellation. Toi, tu as plutôt fait ceci. Non, il faut que les parties se présentent. Oui, vraiment, je ne vaux pas Nathalie quoi, faut la laisser tranquille. C'est Nathalie quoi qui me vaut pas. Je suis désolé. Je viens pas écrire des choses comme ça sur ma page. Tu comprends? Je supprime le commentaire. C'est vous qui vous promenez avec des saletés pour tromper les enfants des gens. Quoi d'autre? Vous savez, je n'aime pas trop.
Je n'aime pas discuter avec les profanes. Hein. Je n'aime pas. Moi, je fais pas les directs pour faire les directs. Vous voyez un peu, non? Moi, j'ai fait des études de droit. C'est pour ça que je peux vous parler du droit avec beaucoup d'autorité. Je n'aime pas les gens qui viennent commenter pour commenter. Je sais même pas ce qui vous attire ici. Moi, ici, on ne commente pas pour commenter. On vient pas dire des choses qui sont inexactes parce que il y a des gens qui sont sur ma page pour apprendre. Lorsque le procureur peut ouvrir une enquête sur la base des machins, oui, il peut ouvrir une enquête, mais pour commencer à arrêter des gens, il faut qu'il y ait un faisceau d'indices. On peut peut-être signaler plusieurs mains courantes au commissariat qui disent qu'il y a des viols, et là le procureur ouvre une enquête, des plaintes contre X, et après maintenant il procède aux interpellations. Mais pas que tu lis sur les réseaux sociaux, on commence à s'acharner sur les gens. Moi, vous vous êtes acharné sur moi sur Facebook. Que j'étais locataire d'une maison, je n'ai pas payé. Est-ce que c'était la vérité? La justice vous a dit que ce n'est pas la vérité. Est-ce que ça vous a empêché de prendre ma photo et de mettre partout? Alors que c'était pas la vérité. Et vous voulez qu'on continue avec ce genre de choses? Non, on peut pas vous soutenir dans ce genre de choses. Hein? On peut pas vous soutenir dans ce genre de choses. On dit que ce n'est pas parce que vous affichez quelqu'un sur Facebook que forcément il est coupable. Et ce n'est pas ne pas respecter la justice ou alors dénigrer la justice de votre pays. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la photo et on a affiché, on a dit qu'il m'a violé, que forcément il t'a violé. Non. On dit que la loi exige que tu aies les preuves de ce que tu rapportes. Sinon vous partez au village, vous lancez la maladie à la personne. Hein? Si ça vous dérange que la loi ne peut pas agir. Parce que malheureusement, la loi, elle n'est pas, elle a besoin des éléments sur lesquels elle doit s'appuyer pour agir. Hein? On vous dit que, pourquoi on dit qu'il y a crime, il faut le cadavre. Donc si tu tues quelqu'un, tu caches le cadavre, on ne retrouve jamais le cadavre. On ne va jamais te poursuivre pour crime, ou pour meurtre, ou assassinat. La loi, elle est comme ça, c'est la loi, c'est une science. Tu peux avoir tué quelqu'un, tout le monde voit que la personne a disparu. Mais tant qu'on n'a pas vu le corps de la personne, on ne peut pas dire que c'est un meurtre. On va qualifier que c'est une disparition. Et en tant qu'adulte, les gens disparaissent tous les jours, c'est leur droit. Il y a des procédures pour qu'on déclare qu'on a enlevé quelqu'un. On dit non, vous devez attendre, si c'est un majeur, vous devez attendre 72 heures, vous devez attendre ceci. C'est la loi. Donc, sans cadavre, il n'y a pas meurtre. Si on tue quelqu'un, on ne retrouve pas son corps, il n'y aura jamais une enquête pour meurtre. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui tuent souvent et font disparaître le corps. Pour qu'il n'y ait jamais l'ouverture d'une procédure pour meurtre. Parce que la loi dit que pour qu'on dise qu'il y a meurtre, il faut le corps d'un être humain couché. Si on tue le chien, ce n'est pas le meurtre. Si tu tues le chien, on n'appelle pas ça le meurtre. On dit que c'est l'être humain que tu dois faire coucher pour qu'on dise que c'est le meurtre. Donc, la loi est parfois, bon, mais on dit qu'elle est suffisamment juste, la loi. Et nous tous, nous avons accepté que c'est notre loi comme ça. On dit que pour qu'il y ait viol, il faut ceci. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas le viol. Mais ça n'empêche que quand tu déposes une plainte, le juge peut retenir plusieurs infractions. Par exemple, la sodomie, elle est interdite au Cameroun. Il peut plutôt tomber sous le coup de la sodomie, il peut tomber sous le coup de la séquestration, des menaces. Parce que quand quelqu'un te menace au téléphone, ça amène en prison. Donc, même si vous avez peur, si vous n'avez plus les preuves, vous n'avez plus les preuves du viol. La personne peut tomber sous le coup de menaces. Menaces simples, menaces avec armes, menaces. Vous voulez pas porter plainte. Or, il y a plusieurs infractions qui sont à relever dans tout ce que vous racontez là. Le viol en bande, le viol en bande, agression, il y a les motifs d'agression. Il y a plein de motifs dans cette affaire que vous racontez et qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas prescrits. Parce que j'entends que 2020, 2022, donc il n'y a même pas la prescription. Même si, je vous dis que même si vos faits sont prescrits, allez porter plainte. Parce que le commissariat n'a pas le droit de dire que les faits sont prescrits. Le commissariat va vous entendre et va convoquer la personne, on va envoyer au parquet. Et c'est le parquet qui va estimer que non, les faits sont prescrits. Mais je vous dis, pour certains crimes, parfois il n'y a pas la prescription. La prescription, ça veut dire que après un certain temps, on ne peut plus te poursuivre pour ce problème-là. Donc c'est passé. Non, après je veux dire que je vous dis toujours que tant que vous ne connaissez pas la loi,
vous pouvez croire que c'est parce que c'est à cause de 200 000 que le procureur signe. Non, le procureur se base sur la loi, même pour vous enfermer. La loi dit que le procureur a le droit de mettre n'importe qui en détention. Si il regarde ton visage comme s'il dit que toi, tu ressembles à un criminel, la loi donne le droit au procureur de t'interpeller. Et dit que bon, pendant 3 jours, pendant 4 jours, je vais observer. Donc ne croyez pas que c'est parce que c'est les 200 000 qui motivent. Non, c'est la loi qui donne le droit au procureur d'interpeller n'importe qui. L'affaire Ouazizi, où est la justice? Mais la justice ne peut pas s'exercer si on ne retrouve pas le corps. Ça revient à ce que je vous ai dit tantôt. Si on ne retrouve pas le corps de Ouazizi, il n'y a pas meurtre. Comment il va avoir meurtre alors qu'on ne voit pas le corps? Je vous dis que la justice, elle a des piliers sur lesquels elle s'appuie pour s'ébranler. On ne peut pas parler de meurtre quand il n'y a pas le corps. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'injustice. C'est pas de l'injustice. C'est tout simplement que l'élément qui déclenche l'enquête n'est pas visible. C'est-à-dire le corps de la personne. Si tu n'as pas le corps, tu ne peux pas dire qu'on a tué quelqu'un. Voilà. Donc, je vous parle comme ça, terre à terre. Je demande pardon aux intellectuels qui sont sur ma page. Je suis obligé de... Oui, le procureur peut se saisir d'une affaire sur Facebook et mener des enquêtes. Ça, c'est vrai. Donc, vous n'êtes pas sûr que les procureurs ont commencé déjà à initier des enquêtes. On vous dit que l'instruction est secrète. Vous comprenez? Un procureur ne viendra jamais se mettre sur Facebook pour vous dire, non, écoutez, nous avons déjà ouvert l'enquête. Vous pouvez rester comme ça dans 6 mois, vous entendez qu'on est venu arrêter les personnes. L'instruction est secrète. L'instruction d'une affaire est secrète. Et en France ici, quand on vient déjà vous arrêter, ça fait peut-être 1 an que le procureur mène l'enquête sur vous. Demandez à toutes les personnes qui ont déjà été arrêtées en Europe. Le jour qu'on vient t'arrêter, les policiers ont toutes les preuves, les écoutes téléphoniques, tout depuis 1 an. Ici en France, quand le procureur engage même une affaire derrière toi, tu n'es même pas au courant, on ne te convoque pas. On ne te convoque pas, on ne te dit rien. Tu es là, tu vis librement. Oh, il y a des policiers qui te suivent déjà. Tu montes, tu vas au supermarché, ils sont avec toi. Tu pars partout. C'est le jour qu'ils ont maintenant le mandat du juge que bon, on a toutes les preuves, on le prend. Tu les vois seulement atterrir chez toi. Donc, je vous dis que les procédures pénales sont très complexes et elles sont secrètes. Ne croyez pas que les procureurs ne voient pas ce qui se passe, ils voient. Mais l'instruction est secrète. Au moment où on vient te prendre, tu ne te rends même pas compte. Peut-être depuis qu'il a été signalé, il ne sait pas que peut-être tous ses téléphones sont désormais sur écoute. Tous ces téléphones sont sur écoute. Je dis que la personne qui parle de l'infirmière qui a été tuée par son mari, non, il y a eu un faisceau d'éléments qui ont fait en sorte que on pense que son mari a pris parti à la disparition. Donc, il n'est pas en prison pour meurtre. Il est en prison pour complicité d'enlèvement ou complicité de quelque chose. Je dis que vous ne comprenez pas le droit. On peut t'arrêter dans une affaire, mais il y a un élément qu'on ne va pas retenir dans ton dossier. On peut retenir plusieurs éléments, coups et blessures, plein de choses. Mais il y a des éléments qu'on peut ne pas retenir parce qu'il n'y a pas la preuve de ça. Donc, comprenez que ce qu'on vous dit, moi je vous apprends le droit alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas. Le droit est compliqué, c'est pour ça qu'il faut avoir le bac. Tu pars à l'université, tu fais 4 ans pour comprendre. C'est pas quelque chose qu'on apprend sur les réseaux sociaux. Les procureurs, quand ils décident que bon, il y a une affaire qui chauffe, ils prennent du temps. Vous croyez que quand on arrête les ministres là, les enquêtes commencent depuis au moins 5 ans. Mais le ministre même n'est même pas content. On le renomme même encore, on lui donne un autre poste, il est content, il fait au village. Oh, il y a déjà un dossier en justice contre lui. Au moment où on vient l'arrêter, les supplie. Parce que je suis sûr que tous ces ministres qui sont en prison, s'ils étaient au courant qu'il y avait des procédures contre eux, ils auraient voyagé. Laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Ne pensez pas que la justice ne fait pas son travail parce que sur certains vrais dossiers. Parce que le dossier, un dossier comme celui que vous évoquez par rapport à Bob Dalla, c'est des dossiers de 25 ans, 30 ans de prison. Donc c'est des dossiers très lourds dont les magistrats prennent souvent beaucoup de temps pour instruire ce type de dossier. Même quand on t'arrête à chaud comme ça, un tel dossier, pour qu'on juge même ton affaire, c'est au moins 5 ans. C'est au moins 5 ans. Donc les magistrats sont saisis de l'affaire, ils font les enquêtes,
Certainement, les téléphones de la personne sont sur écoute, il ne sait pas. Non, je vous dis que ça ne peut pas être faux ce que je dis, parce que je suis sûr que vous ne connaissez pas le droit, monsieur Mpomé. Donc, ne venez dire que c'est faux ce que vous dites. Moi, je suis sûr que je connais le droit plus que vous, et je n'aime pas débattre avec celui qui ne connaît pas plus que moi. Donc, venez enlever votre commentaire. 79 plaintes sur Facebook ne sont pas 79 plaintes dans les commissariats. Allez dans les commissariats. Je ne vous dis pas de prendre les juges, de saisir le procureur directement. La loi encadre la raison pour laquelle vous pouvez amener quelqu'un en citation directe. C'est encadré par la loi. Quand vous n'avez pas tous les éléments qui vous permettent de faire une citation directe, vous devez déposer une plainte au commissariat. Et la loi du Cameroun dit que si vous déposez une plainte au commissariat, que ce soit vrai, que ce soit faux, on doit d'abord convoquer la personne. Donc, allez d'abord porter plainte, même si vous n'êtes pas concerné. Allez même mentir sur lui. Si vous voulez qu'on l'arrête, allez mentir sur lui. Tu ne le connais même pas, mais tu t'assois dans un commissariat, tu dis, je m'appelle tel. Je viens pour dénoncer un tel qui m'a violé. Et on va voir comment on ne va pas lui envoyer la convocation. Voilà alors quelqu'un qui vient me dire qui avait porté plainte. Non. Il y avait une enquête qui avait été ouverte à la suite de la découverte d'un corps. Et on a mené des enquêtes, internes, on a mené plein d'enquêtes, on a arrêté les gens. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.